Oui, Avraham Ben Shamar, Refoua Shelema. Amen. Shirel Bat Sophie. Shirel Bat Sophie, Refoua Shelema. Rabbeinu Akadosh, Kol HaTzadikim, Bezrat Hashem. Et Moshe Ben Ruth. Et comment? Rai Ben Esther. Et tout l'homme Israël, tous ceux qui ont besoin. Avraham Raphaël Ben Nissim Nachman Ben Rachel. Like 8 years ago. Et aussi Ben Yehuda Ben Elisha. Yehuda Ben. Non, il m'a demandé le nom de quelqu'un. Un nom, quelque chose, un nom. Nissim Ben Simcha. Nissim Ben Simcha. Et Lilui Nishmat, Dan Ben Chaim, Avner Ben Ovadia. Et Noah. Comment? Nir Ben Esther. Et top. Allez messieurs. On va étudier avec l'aide de Dieu donc notre sikha habituelle, la conversation numéro 260 Resh Samer. Et bien sûr, comme le cours de la semaine dernière était énormément important et énormément vital, c'est que Rabbi Nachman de Breslev a préféré et a décidé de parler encore du Ratzon cette semaine-là. Alors, Bezrat Hashem, on va prendre encore plus, on va approfondir et on va encore se renforcer encore plus dans le vouloir, dans la volonté, dans le Rava des Rahavin. Vous savez, mes amis, j'ai lu que c'est écrit que quand il y a des fêtes, Hanouka, Purim, Pessah, Shavuot, Sukkot, à chaque fois que le moment de la fête elle arrive, et ben, dans le ciel, ça crée la chose dans ce monde-ci. Quand le moment de Pessah arrive, par exemple, et on est en train de la sortie d'Égypte, etc. Donc, quelque part dans ce monde-ci, il y a un très grand potentiel de sortie d'Égypte personnelle. Maintenant, c'est pas que pendant les fêtes, c'est aussi pendant les semaines. Pendant la semaine, quand il y a une paracha de la semaine, tout ce qu'on lit dans la paracha de la semaine, elle a une possibilité d'appliquer la chose. D'appliquer qu'elle soit d'une manière où on a la possibilité, en mode potentiel, de pouvoir obtenir tout ce qu'on raconte dans la paracha de la semaine ou alors dans l'événement qui existe. Mais c'est pas que, c'est aussi quand une personne elle étudie quelque chose. Je crois que je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois. Un jour, le Rafetz Chaim, il a étudié dans sa ville, il a commencé à étudier d'une manière très profonde la Gemara Maseret Gittin. Et peu de temps après, petit à petit, les gens ils venaient pour divorcer. Pourquoi? Parce que tellement la puissance que quand une personne elle étudie la Torah d'une manière vraiment profonde et qui vit la chose, elle crée la chose. Et le fait d'étudier, l'étude en elle-même, elle crée la chose dans le ciel. Donc quand tu étudies des bonnes choses, ça peut amener des très bonnes choses. Quand des fois, Chas v'Shalom, on étudie des mauvaises choses, ça peut des fois amener des mauvaises choses. C'est pour ça qu'on a l'habitude toujours, quand on fait un shiur de Torah dans des choses qui ne sont pas très très joyeuses, alors on termine toujours par un Dvar Torah, on termine par une belle histoire, pour terminer les bonnes choses. Ça veut dire quoi étudier des mauvaises choses? Alors ça veut dire quoi étudier des mauvaises choses? Alors Rabbi Nachman de Breslev a écrit dans Sichot Haran, au tout début du Sichot Haran, un exemple, où des fois quand on étudie par exemple les lois de Avelut, de deuil. Alors, quand c'est pas le cas, et que tu étudies et d'un coup tu arrives aux lois de deuil, Rabbi Nachman il dit, passe-les vite fait, lis-les, comprends-les, ne t'arrête pas trop là-bas. Pourquoi? Parce que la force de la pensée, la force de l'intention, de comment tu te plonges dans la chose, tu crées la chose. Donc, Chas v'Shalom, si une personne elle va beaucoup approfondir dans des choses comme ça qui sont pas très joyeuses, il y a une possibilité d'amener quelque chose qui ressemble à ça dans ta propre vie. Et vice versa. Quoi? Et vice versa, c'est-à-dire si on plonge sur des pensées énormes, merveilleuses,
Exactement. C'est la raison pour laquelle les tzadikim, pendant tout le temps, les Shabbatot, quand ils faisaient des drashot, d'abord ils commençaient, on voit ça dans le Ben Ishraï, ils commençaient toujours et ils terminaient toujours par des paroles joyeuses, par des psukim, comme on dit par exemple, Adonai oz la moïten, Adonai yevarer et amo b'shalom. C'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il bénisse le peuple de la paix. Ça veut dire, si on a dit des choses ou des mauvaises choses, etc., alors on préfère dire que tout se traduit en paix et en amour. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que nous, on est en train d'étudier, la semaine dernière et cette semaine-là, on va étudier Bezrat Hashem, on va étudier le sujet de l'importance de vouloir, d'être éveillé dans la volonté. La volonté, c'est pas quelque chose de concret. La volonté, c'est dans le cœur, c'est dans la tête. Donc on ne prête pas importance à la volonté. Presque on s'en fout un petit peu. On veut pas, on prête pas importance à ça. Est-ce qu'un jour on s'est posé la question, est-ce que je veux faire Shabbat? On ne se pose pas ce genre de questions. On se pose, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis? Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Je le fais. Shabbat, je fais parce qu'il faut faire, parce que je me suis habitué, parce que tout le monde fait. Mais où est ton point personnel? La volonté, c'est la personnalité de la personne. Il y a un pitgam, un dicton qu'on dit, montre-moi tes amis. Dis-moi qui tu fais quand, je te dirai qui tu es. Voilà, dis-moi qui tu fais quand, je dirai à qui tu es. Rabbi Nachman, il a une autre sorte de dicton dans ce point-là. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, dis-moi ce que tu veux, je vais dire ce que tu es. Mes amis, c'est ça. On est ce qu'on veut. Tu arrives à te connaître, tu arrives à apprendre qui tu es à travers ce que tu as envie, ce que tu veux. Maintenant, la volonté, c'est pas subjectif. La volonté, c'est pas quelque chose qui naît tout seul. C'est pas quelque chose que d'un coup tu as et d'un coup ça part. La volonté, c'est un muscle que tu travailles. Plus tu le travailles, plus il est fort, et tu peux te retrouver à vouloir des choses que si tu n'aurais pas travaillé ta volonté, jamais tu aurais voulu ces choses-là. C'est ce qui est dans la tête ou dans le cœur? Des fois c'est dans la tête, des fois c'est dans le cœur. Mais là on ne parle pas des volontés du corps. Je ne parle pas de j'ai envie de voyager. Je parle d'une volonté pour servir Hachem, de vouloir faire des bonnes choses. Je parle des volontés qu'on fait déjà. Par exemple, on a à peu près tous la kippa. Alors, comme j'ai déjà l'acte, alors je néglige ce qui amène à l'acte. C'est quoi qui amène à l'acte? La volonté. Comme je me dis, j'ai déjà la kippa, je me dis dans ma tête, pourquoi j'ai besoin de vouloir une kippa sur ma tête, puisque je l'ai déjà? Il dit Rabbi Nachman, ben non. Parce que tu peux mettre ta kippa et avoir aucun effet. C'est-à-dire, ça te parle pas, il n'y a pas d'effet. Rabbi Nachman, il dit non. La volonté de vouloir faire les choses, c'est ça, toute la valeur de la chose que tu vas faire. C'est-à-dire que, excusez-moi, je parle un peu, hein. Bien sûr. C'est-à-dire que celui qui enlève sa kippa quand il sait qu'il va faire quelque chose de pas très bien, ça veut dire qu'il respecte la kippa. Ça, il respecte la Torah. Celui qui enlève sa kippa, c'est une grande question. Il sait qu'il va faire quelque chose de pas très bien. Je suis pas capable à répondre à cette question. Non, je sais pas. C'est juste que je sais pas. Je sais pas. Il faudrait réfléchir. Il y a des côtés de ce côté-là et il y a ces deux côtés. On peut dire d'un côté d'être sincère et de laisser la kippa. On sait que si on le sait très bien, c'est-à-dire, on le sait. Que quoi? Etc. D'ailleurs, on se dit, je peux le faire avec une kippa. Allez, voilà. Ouais, la kippa. C'est une question grave. Après, vous savez. Non, mais c'est une question à réfléchir à ça, Bezrat Hashem. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui savent plus répondre à ça. Moi, je connais pas trop. Non, juste voilà, je lis, je traduis. Moi, je connais pas trop de. Alors, juste pour revenir donc au point, Rabbi Nachman nous apprend que la volonté. D'abord, bien sûr, c'est Rabbi Nachman, mais c'est bien avant lui. Ça veut dire, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh, le premier qui a dévoilé
ce que c'est la volonté. La volonté, déjà, c'est pas juste vouloir quelque chose. On a parlé dans le cours de la semaine dernière que la première chose qui a été créée dans le monde, la première chose qui a été créée dans le monde, c'est la volonté. C'est Hachem qui a voulu créer le monde. Donc, c'est quoi la première chose qui a été créée? La volonté de créer quelque chose. Donc, imaginez-vous si c'est la chose première que Dieu a créée, combien elle est importante, combien elle est grande et d'où elle vient. La volonté, c'est la pensée d'Hachem. C'est la pensée d'Hachem. Ça veut dire, quand vous voyez un arbre, quand vous voyez un chien, quand vous voyez une vache, quand vous voyez une machine, une moto, une voiture, tout ce que vous voyez, si elle est là, c'est que Dieu l'a créée. S'il l'a créée, c'est qu'il voulait la créer. Donc, à travers chaque création du monde, se cache une volonté d'Hachem. Puisque Dieu a voulu la créer. Et la preuve, c'est qu'elle est là. Si aujourd'hui je suis vivant, c'est parce que Hachem, il veut que je sois vivant. Et vice-versa, excusez-moi, c'est pareil. Est-ce que si c'est là, vous parlez des choses bien, de création, etc. Mais si c'est pour du mal. Ah, si c'est pour du mal. Est-ce que c'est aussi venu d'Hachem? Parce que Alors. Cette douleur qui me vient, est-ce qu'elle vient d'Hachem? Tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. C'est juste comment recevoir la chose. De quelle façon et de quelle vision il faut voir la chose. Il y a un bébé qui voit son père sur une table avec un monsieur qui lui coupe le ventre et il est complètement affolé. Et de l'autre côté, il y a l'autre frère qui est un peu plus grand qui comprend que son papa il est à l'hôpital devant un docteur qui lui fait une opération. Donc un il pleure parce qu'il a très peur et l'autre il est très content. Donc le fait il est là et il y a deux personnes qui voient deux choses. Nous, il faut juste demander à Hachem qu'on puisse avoir les vrais yeux et le vrai cœur pour voir réellement la bonté d'Hachem. Dans tout, parce que le mal n'existe pas réellement. Même que nous, on ne peut pas comprendre. Mais on va mettre ça de côté. Donc moi, je veux revenir au point du Ratson, donc de la volonté. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous apprend que ce monde-là, qui s'appelle le Ratson d'Hachem, la volonté de Dieu, c'est un monde qui est très élevé qu'on ne peut pas atteindre. Même les plus grandes sadikim ne peuvent pas atteindre ce monde. C'est un monde qui ne se dévoile pas et qui se dévoile de temps en temps comme ça, une petite goutte dans le monde. On ressent une sensation énorme où on ne sait plus comment exprimer la volonté. Il dit Rabbi Nachman jusqu'à que tu cries. Tu dis ah je te veux Hachem, je te veux, je ne sais même pas comment le dire, je ne sais même pas comment le décrire, mais je te veux. J'en ai marre de ce monde, j'en ai marre qu'on m'éloigne de toi. J'en ai marre d'être loin de toi, j'en ai marre de toujours, je veux être proche de toi, je veux te ressentir, je veux te goûter, je veux que tu ne me lâches pas. Je veux tout le temps être avec toi, tout le temps que tu me regardes, tout le temps que tu sois content de moi, tout le temps que moi, je sois toujours content de toi, de te découvrir à travers la Torah, de te découvrir dans la tfila, de te découvrir chez ma femme, de te découvrir chez mes enfants, chez mes amis. Pas de croire qu'il y a un endroit où tu es et un endroit où tu es pas. Akadosh Baruch Hu, il est exactement dans la synagogue comme il est dans les toilettes. Il est pareillement là-bas, donc dans les deux côtés. Maintenant, mon problème à moi, c'est que moi, quand je rentre dans les toilettes, je ne vois pas Hachem là-bas. Ouais, il faut se comporter dans les toilettes. C'est une grande... C'est... Le mieux, c'est le moins de temps passé là-bas, c'est le mieux. C'est pas un endroit à rester et à fumer et à traîner. Ça apporte des maladies. Hein? Ça apporte des maladies. En plus, ça apporte des maladies, bien sûr. Rabbeinu, il a dit que c'est pas conseillé. Mais qui sont mes amis. Donc moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est puisque nous on étudie le Ratzon, alors quelque part, on monte actuellement là dans le monde du Ratzon, qui est insaisissable. Ça veut dire c'est un cadeau que Baruch Hashem, on a le mérite ce soir d'étudier, parce que quand on étudie la chose, alors on crée la chose en haut. Alors Bezrat Hashem, Bisrout, le limoud qu'on va étudier, qu'on va essayer d'étudier, que Bezrat Hashem on puisse avoir la sensation, même une seconde, d'une volonté ardente et d'un languissement énorme pour Hashem, pour la Torah, pour la tzadikim,
pour faire teshuva et pour la sainteté, Bezrat Hashem. Alors on va faire comme on a l'habitude. Je vais commencer à lire un petit peu, je vais traduire, et petit à petit on va développer. Pa'amachat, une fois, Diber Emi. Rabbi Nathan, il raconte, un jour, Rabbi Nachman, il me parlait. Et, ve'iflig bema'alat ha'ishtokekut ve'akisufin ve'agagouim ledvarim shebigdusha. Et Rabbi Nachman de Breslev a énormément élogé et parlé en abondant de la grandeur des languissements, de la volonté et de la soif divine. C'est très dur à étudier cette sira qu'on va étudier ce soir. Parce que tout ce qu'on va étudier ce soir, c'est pile poil l'inverse de ce monde. Dans ce monde-ci, la règle, c'est obtenir. Tant que j'ai pas obtenu, tant que je saisis pas, j'ai pas. C'est comme ça dans ce monde. Et c'est pire que ça. C'est que même quand tu es un bébé, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que obtenir. T'acheter une voiture, de jouer, tu veux t'acheter un truc. Toujours c'est obtenir, obtenir. Maintenant, dans la spiritualité, c'est exactement l'inverse. Obtenir la chose, c'est très éphémère. Mais de courir après la chose, c'est ça tout le but. C'est ça tout le but. Maintenant, mes amis, comme c'est compliqué dans ce monde-ci, on a été tellement habitués d'obtenir les choses qu'on veut, et de faire en sorte que le but de mes volontés, c'est pour obtenir la chose, et c'est ça le but final. Dans la spiritualité, mes amis, on te donne un petit peu, pas pour que c'est ça le but. On te donne pour que tu puisses continuer à vouloir. La raison pour laquelle on te donne du ciel, quand on te donne un peu de parnassa, quand tu pries Hachem, Hachem fait en sorte que, et Hachem il te donne un petit peu. Pourquoi il te donne? Pas parce que tu as prié, parce qu'il veut que tu veuilles encore, que tu veuilles encore, et que tu veuilles, et que pour créer le travail. Vous savez, un jour, mes amis, le Baal Shem Tov a eu un seul fils. Un seul. Son fils s'appelait Rabbi Tzvi. Et son fils, c'était un tzaddik nistar. C'est quoi un tzaddik nistar? C'est un tzaddik caché. C'est-à-dire quoi un tzaddik caché? C'est que quand tu le vois extérieurement, tu vois pas que c'est un tzaddik. Tu vois, c'est un mec normal, il est là. Et il travaillait, son travail à lui, c'était, je sais pas comment on dit en français, mais c'était d'être avec les taureaux. Comment on dit un taureau, je sais pas quoi, un taureauné. Un taureau. Non, parce que Mehmet. Non, pas un berger. Un berger, c'est les petites, c'est les chèvres. Ça, c'était que des taureaux. C'était que des taureaux. Un éleveur de taureaux, parce que les taureaux sont très forts. C'est pas comme les autres. Donc, il s'était spécialisé. Lui, il était dans les taureaux. Maintenant, donc il était où? Tu le voyais toute la journée dehors avec des taureaux. Donc il était caniré un peu sale, caniré qu'il était avec des bottes, et caniré qu'il avait le bâton et qu'il avait des chiens. Donc c'était pas la présence d'un grand sadique, on va dire. C'était un monsieur normal. Comme ça on croyait en fait. Mais en vérité, le Baal Shem Tov, il a dit des choses très grandes sur son fils, et il a dit, lui, je l'ai emmené du monde de la bouche. Et toute sa vie, il ne parlera pas. Toute sa vie, il ne parlera pas. Et toute sa vie, il n'a jamais parlé. Ça veut dire il n'a jamais enseigné des paroles de Torah, il n'a jamais, il a jamais enseigné. Ça veut dire c'est un. Et toujours les grands tzadikim, les élèves du Baal Shem Tov, toujours, ils essayaient de le pousser, de le taquiner pour qu'il dise quelque chose. On veut entendre des paroles de Torah, on veut entendre la Vodat Hashem du fils du Baal Shem Tov, surtout si c'est un très grand tzaddik. Alors, il y a une histoire où un jour, il y avait un grand mariage. Et dans ce mariage-là, il y avait tous les grands tzadikim de la génération. Tous les grands. Et bien sûr, le fils du Baal Shem Tov était invité. Ils étaient tous assis à la table d'honneur, mamage, tous comme il faut. Et là, tous les tzadikim de la génération, ils disent au khatan, le marié, dis à Rabbi Tzvi, demande-lui qui parle, dis-lui qui parle, dis-lui. Nous, on lui a demandé, il veut pas, dis-lui qui parle, pousse-le, il va peut-être, à toi, il va te dire oui. Alors le khatan, il va voir Rabbi Tzvi, il dit, Rabbi Tzvi, ça me ferait honneur si vous pourrez dire même quelques paroles comme ça pour entendre quelque chose. Alors Rabbi Tzvi dit, vous savez, moi j'ai pas l'habitude de parler, surtout devant un public, je sais pas parler devant un public, je sais pas quoi dire, j'ai rien dans la tête, je sais pas.
Alors le Khatan il dit, même une blague, même quelque chose, mais on veut une bracha, dites quelque chose. Alors, Rabbi Tzvi, il a vu qu'il ne pouvait pas échapper. Alors il a dit, je vais vous apprendre c'est quoi le service divin. Tous, ils étaient comme ça. Tous, ils étaient comme ça, tout blanc. Ah, et simple, hein, ça veut dire, la phrase qu'il a dit, ça veut dire, ça a pris 30 secondes, ça veut dire. Pas plus, il a tout fait. Il a dit, car ou aderer la avodat Hashem. Voici, c'est quoi le chemin de la avodat Hashem. Comment? Il a dit, quand il y a un combat de coq. Lui, c'était un berger, donc il parlait ce langage-là. Quand il y a un combat de coq, et que les gens y misent sur quel coq il va gagner. Quand les gens y misent, ils veulent voir un spectacle. Ils veulent voir qu'il y a un vrai combat. Qui se bat, qu'un il met le pied, il tombe, il se relève. Personne ne veut voir que un des coqs, il vient, il lui met une pêche, il tombe et il meurt. Et c'est terminé. Personne ne veut voir... Ils veulent voir un spectacle. Ils veulent voir de l'action. Ils en veulent pour leur argent, exactement. C'est comme si dans un box, un ring, le mec il vient et lui donne un uppercut, il tombe, le match il est fini. Je suis pas venu pour ça, moi. Je suis venu pour L'action. Et il dit Rabbi Tzvi, comme ça, c'est dans la Avodat Hashem. Dans le ciel, on ne prête pas attention à qui va gagner, mais comment était le combat? Il a dit les Chaim et il est parti. Mes amis, nous on prête toujours attention à comment c'est la chose, comment on va arriver, comment on va obtenir, comment on va, c'est quand qu'on va être propre, c'est quand qu'on va être bien. Rabbeinu il dit c'est pas ça le combat, vous vous trompez de combat. C'est pas ça l'adversaire. L'adversaire c'est combien de temps tu tiens, combien de temps tu restes chaud. Combien de temps t'es là et tu veux? Combien de temps t'es prêt? Pas tu dis allez je baisse les bras, j'ai essayé, j'arrive pas. C'est combien de fois on te fait tomber et toi tu te remets debout? Ça fait combien de fois aujourd'hui que tu as repris? Un jour Rabbi Nachman il a écrit dans le Chiffre Arad mes amis. Rabbi Nachman de Breslev il a dit en une seule journée je tombais des milliers de fois, mais des milliers de fois je me remettais debout et je reprenais comme si c'est la première fois de ma vie. Et Rabbi Nachman, il dit, et c'est avec ça qu'on va me donner des grades. Pas parce que je suis tombé. Oui, je suis tombé. Mais ça ressemble pas quand tu tombes et tu te remets debout, que quand tu tombes et tu te laisses tomber. Quand tu tombes et tu te remets debout, lui c'est un patron. Et surtout si on te met par terre 100 fois, et 100 fois tu te remets debout, c'est lui le champion du monde. C'est pas celui qui a la ceinture en train de dire, c'est moi qui a gagné. C'est celui qui a raté 100 fois les Olympiques et le travail et tout ça. 100 fois, il se remet debout, il reprend comme si, de nouveau, comme si que c'est la première fois. Mais comment on fait pour être un homme comme ça? Parce que c'est ça, hein, la vérité, mes amis. Rabbi Nachman de Breslev, il a ramené un Zohar dans le Zohar HaKadosh sur Sukkot, sur le loulav. Vous connaissez tous déjà cette parole. C'est le loulav, mes amis, ça ressemble à une épée. Le Zohar HaKadosh, il nous donne la signification du loulav à Sukkot. C'est quoi le loulav à Sukkot? Parce que la fête de Sukkot, c'est une fête qui vient après Rosh Hashanah et Kippour. Ça veut dire en fait, tout est fini déjà à Kippour. Donc pourquoi faire une autre fête tout de suite après en disant Shana Tova, Shana Tova? Ça y est, c'est fini. C'est fini. Sukkot, à Rosh Hashanah, ça a été écrit. À Kippour, ça a été tamponné. Ça y est, pourquoi maintenant faire toute une fête après en espérant qu'il y aura une bonne année? C'est déjà tamponné. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, en parlant du Zohar HaKadosh, à Sukkot, on sort le loulav et on va remuer, secouer le loulav. Il dit le Zohar HaKadosh, tu sais, c'est quoi le loulav? Je vais vous dire c'est quoi le loulav. Dans le monde, quand tu te bats, un combat d'épée ou un combat de boxe, c'est qui gagne de base? C'est qui gagne? C'est celui qui lâche l'épée et qui lève la main en faisant « Ouais, c'est moi, d'accord ?» Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, mais dans le ciel, c'est qui le vainqueur? C'est pas celui qui est debout, ou qui est assis, ou qui est par terre. C'est celui qui tient encore l'épée. Même s'il est au chaos par terre,
Mais tant que je tiens l'épée, je montre à mon adversaire que je suis encore là et que je suis encore prêt. Et tant que j'ai pas lâché l'épée, le combat il est encore dans mes mains. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est pas important si tu as reçu des uppercuts du Etzeраï qui t'a mis à plat et que ça fait déjà des semaines que tu n'as pas parlé avec Hachem, que ça fait déjà des semaines que tu n'as pas mis le tzitzit ou le kippa ou tu as fait des brachot ou Shabbat. C'est pas ça la vraie question. Ça aussi c'est important. Mais la vraie question c'est quel feu brûle dans ton cœur? Est-ce que tu es encore vivant spirituellement? Et comment je sais que si je suis vivant, est-ce que je veux? Tant que je veux, j'appartiens. Au moment où je perds ma volonté, je n'appartiens plus à rien. Même si j'ai une barbe et des péotes, et un chapeau et une kippa. Et même si je m'assois toute la journée dans un kollel en train d'étudier, si je brûle pas de volonté, si je veux pas Hachem, si je continue pas à vouloir même les choses les plus simples, je ne m'appelle pas une personne vivante. La vitalité, c'est que la volonté. Tant que tu veux, t'es vivant. Au moment où t'arrêtes de vouloir, t'es mort. Où est la différence? C'est quoi toute une personnalité d'un homme, mes amis? C'est quoi un homme? Dites-moi. Spirituellement, non. Pour Hachem, tu parles. Hein? Oui, bien sûr, toujours, bien sûr. Je parle toujours dans la Vodat Hachem, et spirituellement, et même matériellement, parce que tout le matériel, c'est la spiritualité. On n'a pas besoin de grandir dans la matérialité. Que spirituellement, et etc. Mais c'est bien que tu le dis quand même. Maintenant, mes amis, c'est quoi un homme? Je vous pose peut-être la question, définissez-moi, c'est quoi un homme? Définissez-moi. C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Oui, une des choses, oui. Mais c'est quoi un homme? Comment tu arrives à apprendre c'est qui un homme? Un homme, c'est quelqu'un qui met les deux poings sur la table, d'accord? Quand quelqu'un, il est fermé. Il vient, il dit... Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Un homme, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et pas que. Et qui se bat pour ça. Même s'il n'arrive pas, mais c'est ce qu'il veut. Même ça, il se bat. Tout le temps d'être en mouvement. Quand tu... Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Il y a marqué dans la Torah, quand quelqu'un dit pas, par exemple, tu es dans un endroit et que personne ne récite un mot de Torah, là part, soit un homme là-bas. Exact. Là où il n'y a pas d'homme, במקום שאין איש, ישתדל להיות איש. C'est un homme. Ouais. C'est vrai. C'est d'être présent là où il n'y a pas de présence. De refléter ce qui doit être reflété. Ça s'appelle le Ratzon. C'est le Ratzon, c'est de... Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, il est venu dans le monde, et la seule chose qu'il a fait dans le monde, c'est de dévoiler réellement quelle est la volonté d'Hachem. Parce que moi, je tourne autour de beaucoup de gens, nous tous, on est là à droite, et on entend de plusieurs personnes, Hachem il veut ça, Hachem il veut ça, Hachem il veut que ce soit comme ça, et c'est péché, et il faut respecter la kippa, et ainsi de suite, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Maintenant, alors je sais pas moi, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Alors il veut quoi alors? Il veut ça, il veut ça. Tout le monde me dit, c'est quoi la volonté d'Hachem? Je sais pas comment je dois me... Rabbi Nachman de Breslev, il est venu mettre un ordre. Il est venu faire un ordre dans le monde. Rabbeinu est venu déclarer la volonté d'Hachem dans le monde pour qu'on la connaisse. Cette volonté est écrite dans ses livres. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a un langage qu'il a la possibilité de nous tendre la main et de nous dire, mon frère, attrape-toi fort et reste là. Je veux ressentir ta main. Vous savez, un malade, c'est très important quand il y a un malade, c'est de lui tenir sa main. Qui sent qu'il y a quelqu'un, qui sent qu'on l'attrape, qu'il est là. Il doit ressentir, même si on voit des fois même des malades qui sont dans le coma, que quand tu leur mets la main, des fois ils sentent la prise des mains. Ça veut dire même inconsciemment, ils ont besoin j'ai besoin que quelqu'un m'attrape, qui me dise je suis avec toi. Et ça, mes amis, spirituellement notre neshama, elle crie et elle hurle. Qui veut venir m'aider? Qui veut venir m'aider? Qui veut m'aider d'abord à me comprendre et à vouloir se rapprocher d'Hachem, de comprendre mes difficultés, comment c'est dur d'être un bon juif, comment je veux faire plaisir à Hachem.
Je veux être en bon terme avec Akadosh Baruch Hu. J'ai besoin que quelqu'un m'attrape ma main. Vous savez que Rabbi Nathan de Breslev, au début, avant qu'il a connu Rabbi Nachman, il tournait comme ça chez plein de tzadikim. Il tournait, il allait, il mangeait. Et un jour, il était assis comme ça et il manquait du gâteau. Alors ils ont fait un tir à la sort, on dit comment? Un tir à la sort? Un tir au sort. Ils ont fait un tir au sort. Qui va aller acheter les gâteaux? Un tirage au sort. Alors ils ont fait un tirage au sort et c'est tombé sur Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il prend l'argent, il va aller acheter des gâteaux. Et comme ça, en marchant comme ça, il marche. Et il dit, mais je suis venu au monde pour ça. Mais qu'est-ce que je fous dans ce monde? Quoi, c'est quoi? Ça veut dire, où je suis? Comment? C'est pas pour ça. Je n'accepte pas de vivre pour ça. Et là, au lieu d'aller acheter les gâteaux, il est parti prendre un livre de Teilim. Il est rentré dans la première synagogue qu'il a découvert. Il est rentré dans la Ezrat Nashim, là où il y a ces... Et là-bas, il est rentré, il a commencé à lire les Teilim, un par un, en pleurant, en suppliant Hachem. Hachem, sauve-moi de ma prison où je suis. Je veux être libre spirituellement, je veux être libre matériellement, je veux être libre dans mon esprit, dans ma mentalité. Je veux être vivant, je veux ressentir le feu de ma neshama, la vitalité réelle, l'enthousiasme, tout cet effet de vitalité qu'on me parle depuis tout le temps. Et comme ça, il a commencé de dire un Perek Teilim, et encore un autre, et encore un autre. Et tellement il pleurait, tellement il était dans une situation difficile, il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, il rêve qu'il a une échelle, et il commence à monter dans l'échelle, Rabbi Nathan. Et il monte dans une échelle, premier pas, deuxième pas, troisième pas, il tombe, il s'éclate la tête. Alors vite, il se remet, il remonte un pas, un deuxième pas, un troisième pas, un quatrième pas, il tombe, il se casse la tête encore une fois. Et là, il commence, il se dit, je vais être très fort, il monte, 1, 2, 3, 4, et là, il commence à monter, il monte. Mais là, il sent que si là, il tombe, là, il va pas se casser la tête comme tout à l'heure, là, il va se péter la tête complètement. Et le problème, c'est qu'il voit déjà que la barre, donc la barre, elle commence à tomber. Et il tombe. Et au moment où il tombe, c'est un millième de seconde. Il y a d'un coup un jeune, grand, beau, qui lui tend la main comme ça dans le rêve, et il lui dit, mon frère, attrape-toi fort. Et il attrape. Et il s'est réveillé. Quelques semaines ou mois sont passés, il a oublié le rêve, et la première fois où on lui propose de voyager dans la ville de Breslev pour regarder, pour aller voir un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman, il dit ok, j'y vais là-bas. Et la première fois où il ouvre la porte et où il rentre voir Rabbi Nachman de Breslev, il découvre que ce jeune, il lui a dit Achi, Chazak ve'ematz, mon frère, force et courage. À ce moment-là même, il a dit c'est toi qui m'as sauvé de mes chutes. Mes amis, quand on est attaché à un tzaddik, grâce à lui, on ne tombe pas. Grâce à lui, on ne chute pas. Alors, ça veut dire quoi qu'on ne tombe pas? Ça veut dire quoi qu'on ne chute pas? Ça veut dire qu'on ne faute pas? Non, on faute. On faute malheureusement. Mais la faute ne m'emmène pas dans la gadoue. Ne m'emmène pas dans la boue où je ne peux pas m'en sortir. Comment il a dit Rabbi Nachman une phrase que c'est qu'un homme qui peut dire une phrase pareille. J'aurais dit un autre truc, mais je ne peux pas dire parce que c'est pas respectable. Mais c'est qu'un vrai homme qui peut dire ça. C'est quoi? Rabbi Nachman il dit, si un jour vous me voyez faire la plus grande avéra, ne vous trompez pas. Je ferai teshuva et je resterai le même tzaddik. Je resterai le même tzaddik. Pourquoi? Parce que la faute, je ne vais pas la laisser me prendre, je ne vais pas la laisser m'emmener, m'aspirer par le bas. Je vais demander pardon à Hachem et je vais dire, je continue, j'avance, c'est normal. Mais ça, c'est qui raisonne comme ça? C'est quelqu'un qui a une volonté qui est claire, une volonté qui est très très claire à ses yeux. C'est quoi? C'est que quoi qu'il se passe, personne et rien, jamais
me fera un écart entre moi et mon Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Quoi qu'il se passe, je continuerai à lui parler, je parlerai avec lui, je lui demanderai des demandes, je lui raconterai mes rêves, je lui parlerai de mes difficultés, je lui demanderai de mériter, d'avoir un peu plus de Torah, je lui demanderai de me donner en cadeau plus de prières, plus de mitzvot, plus de respectation, respecter les tzadikim et la Torah. Et c'est comme ça que je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est que quand on maintient ce qu'on appelle la flamme de la volonté, le ratzon. Afalpi she'eno zoche la'asotam. Cette phrase, elle est très importante. Elle veut dire quoi, cette phrase? Combien de fois j'essaye de faire quelque chose? On va dire un exemple. On prend sur soi-même, par exemple, d'étudier une halakha tous les jours. Vous savez, mes amis, c'est important d'étudier une halakha tous les jours. Il y a écrit, tout celui qui étudie 2 halakhot par jour, c'est promis qu'il a le olam haba. Muftar lo, sheyesh lo olam haba. Muftar. C'est une promesse. C'est un tampon, mes amis. C'est Eliyahu Hanavi qui a dit ça. Tana deve Eliyahu. Hein? Les halakhot, ce sont les lois, on va dire, générales des juifs. Par exemple, qu'il faut mettre les téphilines, qu'il faut faire Shabbat, comment il faut faire Shabbat, Yom Tov, comment manger, les brachot avant, après, toutes les lois simples. Maintenant, c'est très important, tous les jours, mes amis, même une petite halakha, même 5 minutes, même 1 minute. Mais l'importance de la halakha, on l'a expliqué beaucoup à Ranana dans les cours, où là-bas Rabbi Nachman nous apprend que la halakha, c'est quoi la halakha? C'est un triage entre le bien et le mal, le tranché de la vérité. Quand un homme il étudie la halakha, il fait dans sa tête, dans sa neshama, un tri entre le bien et le mal, et d'un coup, tu auras la clairvoyance. La clairvoyance de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, de quoi il faut s'éloigner, de quoi il faut se rapprocher, d'où il faut aller. Tu auras cette clairvoyance juste en étudiant la halakha, même que c'est aucun rapport, c'est quelque chose qui se passe dans ta neshama. Alors, par exemple, c'est important. Alors, imaginez-vous, il y a un monsieur, il se dit, bon, ok, j'ai appris, c'est important, c'est bien, je prends sur moi de faire 2 halakhot. Et il s'organise, il commence à chercher un livre. Il y a des livres aujourd'hui qui sont faits pour tous les jours, en français. Tous les jours, il y a la halakha du jour. Et tu lis, voilà, ça prend à peine 30 secondes, encore 30 secondes pour la comprendre, et voilà, tu es là, tu as fait ce qu'il fallait faire. Il s'organise, il a tout ce qu'il a, et il commence 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et le 6e jour, il rate. Le 7e jour, il rate aussi. Le 8e jour, il essaye de se renforcer. Il lit, il ne comprend pas, il dit bon, à quoi ça sert? Le 9e jour, il va rater. Et pendant 1 mois, il ne va pas ouvrir le livre. Et là, il se passe quoi? Après 1 mois, il se dit mais c'est pas possible. J'étais tellement bien. J'étais là, j'étais fonctionné, je me suis organisé, j'ai essayé. Comment ça se fait? Pourquoi? Et là, il dit Rabbi Nachman, et là, il se passe quelque chose de marrant. C'est quoi? C'est qu'une personne, elle va s'inventer des inventions, comme quoi il a raté, comme quoi il a perdu, comme quoi il n'a pas gagné, comme quoi il est tombé. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, non. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il faut apprendre quelque chose de très important. Vouloir une chose et ne pas l'obtenir, c'est pas aussi bien, c'est énorme. Je répète, vouloir une chose et l'obtenir, c'est 2 mondes. Continuer à vouloir la chose, même en sachant que je ne vais pas l'obtenir. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui rêve, peut-être, d'arriver au niveau et d'être tzaddik comme Moshe Rabbeinu? Non. Oui. Moi, non. Il y a quelqu'un, je dis c'est moi, il y a quelqu'un ici. Ah, René, il ne veut pas le dire, il a raison. Tu as raison, Jimmy. C'est déjà monté dans votre... Ça veut dire... Parce qu'on ne sait même pas c'est quoi son niveau. On ne sait même pas c'est quoi son niveau. Comment on peut vouloir? Alors admettons que Et c'est... lui, il a voulu quelque chose qu'il n'a pas eu. Qui? Moshe. Nahon, on a tous eu des choses qu'on n'a pas eues. Ah, mais dans le spirituel. lui. Même dans le spirituel, mais attends, le monde n'est pas encore terminé. Il y a eu quelque Moi, chose je parle de qu'on a pas Moshe. voulu. Oui, Moshe, le monde n'est pas encore terminé. Ah, d'accord. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a voulu, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tout je te donnerai. Et même, tu as voulu faire rentrer le peuple de Juifs en Ah, c'est Israël. toi qui le feras à la fin. Exactement. Oui, c'est Donc, vrai, c'est donc Moshe. en tout cas, tout ce que Ouais, tu il veux, aura. tu l'as. Ouais, c'est vrai.
C'est juste que le monde n'est pas encore terminé, Bezrat Hashem. Tu voulais dire? Il a eu quelque chose qu'il voulait pas aussi. Quoi? Il voulait pas sortir. De base, il voulait pas être le Manning et sortir. Nahon, il voulait pas. Il voulait pas. Mais là, il fallait être un homme. À méditer. À méditer. À méditer. Mais qui sont mes amis? Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire, mes amis, que nous, encore une fois, c'est ce que je vous ai expliqué au début. De vouloir une chose, c'est pas que pour l'obtenir. C'est aussi pour le vouloir. Le vouloir, mes amis, il est important. Vouloir quelque chose n'est pas que pour obtenir la chose. Oui, c'est vrai. Même si jamais tu l'obtiendrais, et la volonté quand même. Parce qu'en général, quand on te le donne, on te casse ta volonté, c'est fini. Posez-moi une question simple. Pourquoi vouloir si ne pas l'obtenir? Pourquoi quoi? Pourquoi vouloir si ne pas l'obtenir? Ça reste grand à tes yeux. Ça dure éternellement. De quoi? La C'est volonté. volonté. En fait. Oui, En mais général, c'est on dur veut de quelque chose vouloir après. quelque chose que jamais tu l'auras. Oui, mais Ça te rend malade. Hein? Admettons, parce que dans notre tête, on se dit jamais je vais être comme Moshe Rabbeinu. Donc pourquoi vouloir être comme Moshe? Donc c'est ça ma question. Pourquoi vouloir quelque chose que de base, jamais je l'obtiendrai? D'accord ou pas? Ça te fait mal quand même. Toujours vouloir un iPhone 5. Mais Shabbat. Nahon. Mais moi pourquoi? Mais t'as raison et t'as pas raison. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit Rabbeinu, tu vas vouloir que ce que tu crois que tu peux obtenir, mais tout ce que tu crois que tu peux pas obtenir, tu ne vas pas le vouloir. Pourquoi? Ça veut dire, imagine-toi un homme, il dit, jamais de ma vie, je gagnerai 100 millions d'euros. Et il faut être pied sur terre, frérot. Ça veut dire, non, mais ça veut dire, imagine-toi un mec comme moi qui jamais mais de quoi tu parles? Ça veut dire, même si ici, il faut 15 miracles pour que ça arrive. Ça veut dire, c'est pas. Un euro million. Non, oui, mais ça veut dire quoi? Genre, pourquoi le vouloir? Rabbeinu, il vient, il dit, non. Et cette volonté de monter un jour sur la lune. Ça veut dire, mais t'es fou, quoi? De monter sur la lune, mais quoi? Il me manque pas d'autre chose. J'ai besoin dans ma maison déjà des choses. Rabbeinu, il dit, tu sais pas ce que c'est la volonté. Parce qu'au moment où tu veux, il dit Rabbeinu, tu vis la chose. Qu'est-ce qu'on a dit? Ratson, c'est le même mot que le verlan de Tsinor. C'est quoi Tsinor? C'est le canal. C'est le canal. Au moment où je créais une volonté à une chose, je créais le canal à cette chose. Donc j'ai la possibilité de créer un canal directement de Moshe Rabbeinu à moi. Quelque chose qui n'est impensable. Mais comme tu as dit la semaine dernière, si je me souviens bien, cette volonté que tu as, pas toi, tu peux avoir, d'accord? Même si c'est positif, elle peut aller chez quelqu'un d'autre. Alors, et toi, tu l'as pas, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. c'est vrai. Et nous, il y a une partie d'Hachem En nous. Donc quand on a la volonté, Hachem aussi, il veut. Hachem, en fait, c'est là que ça Exactement. c'est là que Le lien. la chaise, la table, c'est ça Nahon, exactement. Mais nous, on ne comprend pas, on ne connaît pas les cheshbonot d'Hachem. Oui, non, mais ça veut dire pourquoi ça va et pourquoi ça va. Mais sache une chose, la personne qui veut la chose, dans tous les cas, elle est toujours bénéficiée. Toujours, quoi qu'il se passe. Maintenant, mes amis, je vais essayer de parler un peu très terre à terre. D'accord? Vous savez, mes amis, c'est bien d'avoir des péotes, d'accord? Ou une barbe. On va parler de la barbe. Tout le monde sait que la barbe, c'est juif. Maintenant, on sait tous que pour des gens qui ont été habitués toute une vie de raser la barbe, que c'est très compliqué de laisser pousser la barbe. D'accord? Et il y a des gens qui se disent dans leur tête, moi je ne serai pas un homme qui fera pousser la barbe, parce que je me vois pas comme ça, je suis pas habitué comme ça me gratte de tous les côtés, je travaille, ma femme, mes enfants, toutes les excuses possibles. Ok, je rentre pas dans ta vie. Mais il y a une question que je veux te poser. Tu perds quoi de vouloir faire pousser la barbe? Rien que vouloir. Rien. Tu perds quoi? Ça t'oblige pas à la faire, rien et la volonté, c'est tout. Parce qu'au moment où tu as la volonté, t'es attaché à la chose. On a dit dans le monde futur, la volonté c'est l'action. Donc dans le monde futur, t'as ta barbe. T'as une barbe spirituelle rien que parce que tu veux la chose. C'est la volonté dans mon futur. La barbe ne fait pas le rave. Mais attends, mais c'est une fausse volonté parce que c'est tu peux vouloir, mais ça va le faire. Quand tu veux, tu le fais. Non, c'est tout ce qu'on vient d'expliquer. Il y a des choses
que tu ne peux pas faire. Une fausse volonté, c'est-à-dire parmi de d'avoir. Alors non, je viens et je répète. C'est très important que tu comprennes ça. Si tu comprends pas ça, ça va être très compliqué dans ta vie. Écoute-moi bien. Écoutez tous. Ça ne dépend pas que de la volonté, on va l'apprendre ce soir. Ce soir, on va apprendre une parole qui est très forte. Que je vous demande de ne pas trop réfléchir à cette parole. Parce que dès maintenant, je vous dis, on ne peut pas la comprendre. Donc ne rentrez pas. Je vais juste vous la dire. Écoutez-la de loin. De loin. Sans rentrer trop. N'y réfléchissez pas dedans. Simple. Les choses simples. Parce que Bémet, c'est simple. Je vais dire une chose simple. Vous savez, mes amis, en vérité, on n'a pas de libre arbitre. Non, mais comment tu veux? Non, je Ça y est, c'est bon, Dada, tu m'as convaincu. Attendez, mes amis. En vérité, on n'a pas de libre arbitre. En vérité, on n'a pas de libre arbitre. sais pas ce que c'est. Non. C'est quoi, c'est réel? Quoi, réel? Parce qu'on n'a pas le libre arbitre pour se déterminer. Mais en fin de compte, ça nous laisse le libre arbitre. Là, tu rentres dans les chormot que je t'ai dit qu'il ne faut pas rentrer. Non, mais... Pourquoi? Il a dit que le libre arbitre, vous savez même pas ce que c'est beaucoup plus haut. C'est pas ce que vous. Nahon. Mais maintenant. Déjà, le libre arbitre est froid, déjà, il n'est pas bon. Nahon. Mais je vais m'expliquer de quoi ce que je voulais dire. D'accord? Ça veut dire, moi je veux, on a dit, je veux, comme on a dit tout à l'heure, prendre sur moi de faire 2 halachot par jour. Bezrat Hashem. C'est pas moi qui décide des choses. Dans le ciel, c'est écrit si je vais les faire ou pas. C'est écrit. C'est écrit si demain tu vas étudier, si après-demain tu vas étudier. C'est écrit. C'est déjà fait. Donc, moi, je peux monter et descendre. Ce qui est écrit, c'est ce qui va se passer. Vous êtes tous d'accord? Ouais. Vous êtes sûrs? À ce moment-là, oui, après ça peut changer. Hein? On Ça peut changer. Ok, oui, alors On peut changer. Tout peut changer toujours. Mais je parle en général. Ouais. En général. Ça marche. Parce que je suis obligé de faire les choses en petit, mes amis. C'est pour ça, les choses simples. Donc, ce qui est écrit dans le livre d'Hachem, c'est ce qui va se passer. Je peux monter et descendre. Et c'est comme ça de partout. D'accord? Alors, si tout est déjà écrit, où est mon service divin? Puisque je peux rien changer, Kaviarol. Il a posé cette question-là, la Rabbi Nathan. Alors, ici, Rabbi Nachman, il dit, tu sais, il est où ton libre arbitre? Que dans la volonté. Si tu veux pas. Maintenant, on s'en fout si tu l'as fait ou pas, parce que c'est Hachem qui décide, en fin de compte. Mais Hachem, ce qu'il va voir, c'est que ce que tu es dans tes mains. C'est quoi ce que tu as dans ta main? Ce que tu veux ou tu veux pas. Ça veut dire, tu as une possibilité d'aller dormir toutes les nuits de toute ta vie, en voulant se lever Chatzot. Tu t'es pas levé Chatzot toute la nuit. Tu as beaucoup raté, parce que tu t'es pas levé. Mais, tu as un kécher, tu as un lien avec le Chatzot, même toutes les nuits de ta vie, juste en te disant, Hachem, je me lever Chatzot. C'est tout. En disant tous les jours, je veux être un tzaddik Hachem. Je veux être bon, je veux être bien, je veux faire des mitzvot, je veux être droit. Même si tu fais pas tout ça, tu fais tout l'inverse. Pas Bémézide, hein. Je parle pas d'un rigolo qui va jouer avec, ouais, je fais ce que j'ai envie. Je parle d'un mec sincère. Je parle de réellement quelqu'un qui essaye et qui n'arrive pas. Il essaye, il se casse la gueule tout le temps. Le Yetzirah lui donne des baffes et des baffes. Et vous savez de qui je parle aussi? Même du monsieur qui tombe et qui sait qu'il va tomber demain et qui sait qu'il va tomber après-demain, mais en tombant il dit Admata, jusqu'à quand? J'en ai marre. Même d'un mec comme ça, oui, s'il veut être un bon juif, s'il veut appliquer la Torah et les mitzvot, s'il veut être attaché à Hachem, être plaisir d'Hachem, il appartient à ça. Parce que Ratzon, Tzinor, la volonté, c'est le canal, que tu le veuilles ou pas. C'est avec ça qu'Hachem, il a créé le monde avec la volonté. Donc Rabbi Nachman, il dit, raconte-moi tes volontés. Je saurai qui tu es. Pourquoi, mes amis? Mes amis, c'est très important. On va lire là un chidouche de Rabbi Nachman et ça va être très sympathique parce que avec tout ce qu'on a étudié là, on va maintenant le mettre de côté et on va essayer de redescendre, pied sur terre, calme. Et comme on a parlé de la halakha, on va étudier une halakha si vous me permettez. Parce que c'est très important d'étudier tous les jours une halakha. Donc on va essayer de halakhot. On va parler de 2 halakhot, comme ça on va gagner, on dit 2 paires de coups. Comment on dit? Une pierre de coups.
Alors je dis tout à l'envers ce soir. Top. Alors il dit Rabbi Nachman comme ça. Vechamevoar bedvarenu kama pamim ve'az evi raya leze me'adin amevoar b'shulchan aruch orachaim siman samerbet. Alors ce soir, on va faire une halakha, 2 halakhot, Bezrat Hashem, et on va découvrir un chidouche énorme dans la halakha, mes amis. On va étudier le Shulchan Aruch et on va voir comment dans le Shulchan Aruch on apprend comment servir Hashem dans la spiritualité. Pas souvent on voit ça, parce que c'est très mathématique le Shulchan Aruch. C'est très, c'est oui, non, comme ça, pas comme ça. Là, on va découvrir un petit peu la volonté. Exactement, ce qui se cache derrière les mitzvot. Alors. Là, on va étudier celui qui veut ouvrir Bezrat Hashem chez lui à la maison, plus tard, le Shulchan Aruch Orachaim Siman Samerbet. Donc, le 62 chapitre. Et là-bas, c'est les halachot, c'est lesquels halachot? On parle des halachot de propreté. Alors, il y a une halakha, mes amis, qui est très importante, déjà, de base dans la Torah, que c'est une interdiction de dire ou de penser des paroles saintes dans des endroits qui sont sales. Comme par exemple, dans des toilettes, ou alors dans la salle de bain, ou alors dans un mikvé, là où on se déshabille. On va dire dans la poubelle, là où il y a vraiment, plus que des mauvaises odeurs, ça veut dire, il y a des mauvaises odeurs, plus la chose qui fait des mauvaises odeurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la matière, de la substance. D'accord, donc il faut, quand il y a de la saleté ou de la puanteur ou alors un endroit qu'on va dire qui n'est pas sain, on va dire ça, c'est une interdiction, mes amis, de dire ou de penser des paroles de Torah. Ou même des fois quand on rentre dans les toilettes, alors des fois on pense des fois à la Torah, c'est assourd, mes amis, c'est interdit, c'est très interdit, c'est grave. Tout ce que tu n'as pas le droit de dire dans ta bouche, tu n'as pas le droit d'y penser dans ta tête. Donc c'est le moment dans les toilettes ou alors de compter de l'argent, ou alors de faire des calculs. Faire du travail. Hein? Le travail. Chol, si tu dois penser à un truc mathématique, ou de faire des... Et vous savez, mes amis, entre parenthèses, des très grandes parenthèses, comment les dames ont été... Qui a inventé les dames? C'est quoi les dames? Le jeu des dames. Non. Les dames. Les dames... Les dames, le jeu des dames, c'est le Rambam qui a inventé ce jeu. Quand le Rambam, il était le docteur du roi de Maroc, parce que c'était le docteur du roi de Maroc, et ben le roi du Maroc, il avait quelqu'un avec qui il s'amusait. Vous savez, le roi, il a un ami qui s'amusait. Et un jour, le roi, l'ami du roi n'était pas là. Et le docteur du roi, qui était le Rambam, il voyait que le roi lui manquait, etc. Alors il lui a proposé. Il lui a dit, écoute, si tu veux, j'ai créé un jeu. Et on peut jouer ce jeu. Et le Rambam jouait avec le roi du Maroc le jeu des dames. Et c'est comme ça que le jeu des dames est rentré chez les Arabes. Et c'est eux les Arabes qui l'ont diffusé après dans le monde. Mais la racine, c'est le Rambam. Et où il a fait le Rambam? Où il a créé le jeu des dames? Aux toilettes, quand il était aux toilettes. C'est un chidouche, ça, mes amis, c'est une vérité. Hein. Mais si on le dit, c'est vérifiable. Ouais, c'est vérifiable, exactement. D'accord, je vais le dire demain. C'est vérifiable et survérifiable. Maintenant, et c'est qui a fait les échecs? Je sais pas, mais je sais que le Rabbeinu, il jouait. C'est Shlomo Ameler. Shlomo Ameler avait... Là, il le dit pas. Et qui a fait le Pergamon? C'est écrit dans la Safrout Yehudite. Dans la Safrout Yehudite. C'est le même Loez qui raconte ça. Le même Loez, il rapporte ce Inyan-là. Et il dit que c'est Shlomo Ameler aussi qui a fait les échecs. Et il les a fait les échecs à travers son propre royaume qu'il avait. Le roi, la reine, la tour, le truc, etc. Comme lui, il avait. Et pourquoi il a fait ça? C'est que toujours lui, il faisait échec et mat, c'était parce que c'est lui, c'était le roi du monde. Donc il a fait échec et mat au monde entier, le Shlomo Ameler. Donc c'était tout un jeu. Et quand la reine de Saba, qu'elle s'appelait Malkat Shva, elle s'appelait Malkat Shva, j'ai oublié son nom, qu'elle est venue d'Éthiopie pour voir Shlomo Ameler, et qu'après elle s'est mariée avec lui, il lui a donné des cadeaux, un des cadeaux qu'il lui a donné, c'est les échecs. Et les échecs ont commencé par l'Éthiopie, qui est partie de là-bas et qui est partie de... Et ainsi de suite. Et comme ça s'est fait. Mais ça, c'est une très grande parenthèse. Je reviens à ce que j'ai dit. Donc, interdiction, mes amis,
de étudier. Non, C'est mais on apprend. non, c'est parce que les gens ils dorment, alors ça réveille comme ça. Maintenant, même les dames, on peut pas penser aux toilettes, les dames, parce qu'on peut penser au Rambam. C'est pas bon. Alors, Bekitso, mes amis, ce qui se passe, c'est que c'est interdit donc de. Alors là, la règle, elle est comme ça. Mishéou bemakom she'enonaki. Un homme, il est dehors, il marche, il fait son business, on va dire à Paris. Il est à Paris. Maintenant, c'est connu qu'à Paris, les rues de Paris, ça pue partout, de la pisse, etc. Donc c'est pourri. Donc c'est une vraie question. Comme New York. Ve'eno yachal likot kashma. Maintenant, il marche, il travaille, il regarde la montre et il dit waouh, dans une minute, c'est le Zman de Kriyat Shema. Dans une minute, je peux plus lire le Kriyat Shema. Donc je suis obligé de lire le Kriyat Shema Bismana. Maintenant il est 8h30 du matin, tu es dehors, et tu dis ok, je vais tout de suite faire le Kriyat Shema. Et là tu regardes à droite, à gauche. À droite tu vois une crotte de chien, à gauche tu vois une piste d'un clochard. Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est ce qu'il y avait à Paris, moi c'est ce que je me rappelle rien d'autre que ça. Alors qu'est-ce que je dois faire? Moi, je pense qu'il le fait quand même. Tu sais ce qu'elle dit la halakha? Yeharer belibo. La halakha elle dit il doit juste le penser dans sa tête. C'est la volonté. Shema Israël, Hashem, tout. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire sortir de ta bouche, même que le Kriyat Shema c'est Deoraita. Le Kriyat Shema c'est Deoraita, c'est d'après la Torah. C'est-à-dire c'est une obligation que tu ne peux pas bouger. Et bien tellement c'est puissant, l'impureté, la saleté, ne mélange pas la saleté avec Hashem. Donc quand tu es dans un endroit qui est sale et qui est puant, même que c'est de Horaïta, tu ne peux pas faire le Kriyat Shema. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux le faire que dans ta tête. Il y a Rer Belibo, il doit le penser, tout en entier. Maintenant, il y a une grande question qu'on pose à ce Shulchan Aruch là. C'est quoi la grande question qu'on pose à Shulchan Aruch? Nous, on connaît. Il y a un klal, il y a une règle. La règle, c'est quoi? Tout ce que tu peux pas dire dans ta bouche, tu peux pas aussi le penser. Comment il dit ici, il y a Rer Belibo, juste de penser. Il y a une règle, que si tu es dans un endroit qui est sale, si tu peux pas le dire dans ta bouche, tu peux pas aussi le penser. La preuve, c'est que dans les toilettes, même penser des paroles de Torah, t'as pas le droit. Comment? Le Shulchan Aruch, il te dit, quand tu es dans un endroit qui est sale, pense au Kriyat Shema. Mais non, on a dit qu'il peut pas. C'est une question. Une grande question. Même aux toilettes. Même aux toilettes. Le gars qui est aux toilettes, il veut pas sortir et que le mec, le temps du il peut pas, tu peux pas. Il doit te mettre un rêve. Alors non. Ils ont ça aussi. Non, oui, mais la Rabben, c'est ça. Comment ici, le Rabbi Yosef Karo, il écrit que quand tu es dans un endroit qui est sale, t'as pas le droit de le dire dans ta bouche, mais tu peux le penser. Comment tu peux dire ça? Alors, d'où Rabbi Yosef Karo, il sort la halakha? Rabbi Yosef Karo n'a jamais rien inventé. Rabbi Yosef Karo, toutes les halakhot qu'il a écrits, ils sont enracinés dans le livre qui s'appelle Bet Yosef sur le tour. Dans le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo a donné toutes les indications d'où sort la halakha. Quand on ouvre le Bet Yosef pour regarder d'où, alors là-bas il rapporte Rabbeinu Yona dans Masechet Brachot. Où Rabbeinu Yona, en fait, il donne une explication qu'on peut comprendre, ce qu'il dit le Rabbi Yosef Karo. C'est quoi? C'est qu'en vérité, il y a une autre explication. C'est qu'apparemment, il y a deux sortes d'endroits sales. Il y a deux sortes. Il y a un endroit sale, comme par exemple les toilettes. Et il y a un endroit sale où l'endroit est sale. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? Les toilettes, c'est un endroit qui est fait pour la saleté. Donc, dans un endroit comme ça, même penser, même parler, c'est interdit. Par contre, quand tu te retrouves dans une rue, qu'elle est sale et qu'elle pue, là on te dit comme c'est pas complètement sale, alors on te permet juste de penser mais pas de dire. Il vient Rabbi Nachman, il dit je sens pas là, c'est pas, je sens trop les choses tordues, c'est pas clair, comme ça, pourquoi alors il a pas dit, Rabbi Yosef Karo, pourquoi il a pas dit dans une situation comme ça il faut faire comme ça, dans une situation comme ça il faut faire comme ça, pourquoi il m'a pas dit, pourquoi je dois répondre, il dit Rabbi Nachman, il se cache là, en vérité, une compréhension dans la halakha. Écoutez mes amis, c'est pas beaucoup de fois Rabbeinu nous donne une explication d'halakha. C'est-à-dire, toujours Rabbeinu il nous parle de Moussar. Là, Rabbeinu il nous donne une explication d'halakha. Ça vaut de l'or. Il dit Rabbeinu, en vérité, je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi?
ce qu'il a dit Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, que quand un homme il est dans un endroit sale, il n'a pas le droit de dire, mais il peut le penser. Ça veut dire quoi? C'est pas une différence si c'est des toilettes ou si c'est dehors. C'est pareil dans tous les côtés, partout c'est assourd. Alors quoi? Comment? Il dit en fait, ça veut dire quoi de penser? Pas de penser de faire le Kriyat Shema. De penser, je dois faire le Kriyat Shema, mais comme je suis dans un endroit qui est interdit, alors je ne peux pas faire le Kriyat Shema. C'est ça qu'il faut penser. C'est une expression de volonté en fait. C'est fort ça. T'as vu comment ça va loin, Rabbeinu? Rabbeinu dit en fait, c'est quoi que tu dois exprimer dans ta tête? Tu dois exprimer dans ta tête la volonté de faire les choses, mais tu peux pas faire la chose. C'est ça, Yeharer Belibo. Quand un jour tu es devant la télé où tu peux pas faire Arvit, ou quand tu es devant une tentation d'une Tahava, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Dans ta tête, dis-toi, je veux ne pas la faire, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est ça ce qu'il dit Rabbeinu, c'est un Evdel qui est énorme. Et c'est ça l'Alacha. C'est ça l'Alacha, il dit Rabbeinu. L'Alacha, c'est tu dois être Meharer Balev, tu dois penser dans ta tête, je dois faire le Kriyat Shema, mais je ne peux pas, parce que je suis dans un endroit, donc je suis pas tout. Et ça, c'est un devoir, ça veut dire c'est un devoir. T'imagines la beauté, comment c'est, vous avez compris? T'as compris, Shmuel? C'est énorme. D'exprimer la volonté, soyez ouverts à exprimer la volonté. Et ça, c'est un grand cri d'où je faisais. Alors maintenant, je vais le lire dedans. Chez Mishou Bemakom, chez Enonaki, Veneur, Halikot, Kriyat Shema. Hein? Dans quel livre? Ça c'est Sichot Haran, 260. 260, Sichot Haran. Alors je lis là, je vais le lire tout de suite. Alors, ou Pirshusha, et on a expliqué là-bas, chez Apirushu, que l'explication est, c'est quoi l'explication de ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch Samerben? Chez Yeharer Belibo, chez Utzarich Likrot Kriyat Shema, il doit en fait, c'est quoi qu'il doit penser dans sa tête? Pas le Kriyat Shema, c'est qu'il doit faire le Kriyat Shema parce que c'est le Zman Kriyat Shema, mais comme je ne peux pas parce que je suis dans un endroit, donc je ne peux pas Hachem. C'est que ça que tu dois exprimer. Veno Yachol Vitz, il doit avoir un petit peu de la ça doit de la peine. Maintenant, Michael, comme tu es venu ici, je voudrais que tu lises le Sichot Haran numéro 14. Pourquoi on va lire le Sichot Haran numéro 14? Parce que, en vérité, la volonté est tellement grande qu'on peut beaucoup frôler la vérité. Et on peut se dire, si c'est ça, eh ben ça me suffit. Voilà, je veux du bien, moi je veux faire que du bien, maintenant je me laisse un petit peu aller. On se dit ça des fois. On peut, donc sur le conseil du tzaddik, on peut, sur ça, a été dit, Zacha naaseh lo sam chaim, lo zacha naaseh lo sam mavet. Nous, on reçoit ce qu'on veut. Si on veut se rapprocher d'Hachem, Rabbeinu, il peut être un très grand utile. Et celui qui veut s'éloigner d'Hachem, eh ben, il peut aussi prendre de Rabbeinu, chas v'shalom. Mais pour cela, il faut être sincère. Donc, on va étudier une sikha du Sichot Haran la 14 qui touche notre sikha à nous, qui est toute petite. Naron, elle est petite? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'elle est importante et elle nous donne une tosefet, une explication un peu plus grande. Lis à voix haute avec attention, s'il te plaît. Rabbeinu disait: j'envie un homme qui est réellement pieux. Il paraît être semblable aux autres. Il a des mains, des pieds et un corps comme tout le monde. Mais en réalité, il est beaucoup plus que tout cela. Car un homme vraiment pieux est un bien infiniment précieux. Heureux est-il. L'essentiel est la volonté et les bons désirs, bien que l'on ne doive pas se contenter de cela et agir dans la mesure de notre possibilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi ce qu'on vient de dire? L'essentiel du service divin, tout ce que Hachem il te demande, le plus important de tout quand tu viens dans ce monde-ci, c'est que tu sois balèze dans la volonté. D'avoir le mérite de vouloir tout très fort, très beaucoup, même si tu ne l'obtiens pas. Et c'est ça l'essentiel. Mais surtout, il dit Rabbi Nachman, ne te trompe pas que ça suffit. Parce que rappelle-toi que la volonté, c'est le chemin pour l'action. Donc, la volonté, elle doit t'emmener jusqu'à l'action. Mais la volonté, c'est très importante, même si tu n'as pas l'action. Mais rappelle-toi que sauf, la volonté, c'est pour que tu fasses la chose. Donc, ne t'arrête pas, même si tu fais la chose, même si tu ne t'arrêtes jamais. Donc, c'est ça qu'il nous dit ici, Rabbi.
Continue. En effet, même si en cas de force majeure, nous sommes exemptés d'accomplir notre devoir, ceci n'a de valeur uniquement que pour celui qui se contente de cette dispense. Car l'homme qui désire vraiment atteindre la sainteté n'abandonnera pas son désir d'accomplir le bien et ne baissera pas les bras malgré ses empêchements jusqu'à ce qu'il parvienne à atteindre son but. Maintenant, je vais vous poser une question, mes amis. Il dit Rabbi Nachman, on connaît tous ce qui est écrit dans l'Agmara. Il y a écrit quoi dans l'Agmara? Tu as voulu faire une mitzvah et tu ne l'as pas fait. C'est compté comme si que tu l'as fait. Comme ça, c'est écrit. D'accord? Un jour, tu as voulu faire Bikur Cholim, tu as voulu voir un malade. Tu vas, tu voyages, tu prends la voiture, tu vas, tu montes, tu frappes à la porte, on te dit, il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors toi, qu'est-ce que tu te dis? J'ai fait quand même ma mitzvah. D'accord? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, ça c'est valable pour qui? Pour quelqu'un qui a été là-bas. Non. Oui, bien sûr. C'est quoi cette réponse? C'est valable pour qui ça? Pour celui qui a la volonté vraiment, qui a la volonté d'aller dans l'action? Non, ça c'est valable pour celui qui veut faire un V, qui veut cocher une case en disant je suis allé. Mais celui qui veut vraiment la mitzvah, tu vas pas lui dire c'est comme si, ça y est, moi je veux bémettre la mitzvah. Alors comment tu fais quatre forces majeures? Alors c'est pour ça qu'il dit Rabbeinu. Donc en vérité, c'est quoi cette porte qu'on t'a fermée? C'est pour que tu veuilles encore plus, pour que tu gagnes encore plus, pour que tu sois méritant encore plus. Déplace-toi demain et va le revoir. Et après-demain aussi. Et plus on te ferme la porte, c'est plus que pour que tu t'es gagnant encore plus tout le temps. On n'a pas lâché le morceau. Donc, quand on te dit t'as voulu, c'est compté comme, oui, ça c'est pour celui qui veut avoir beaucoup. Moi je veux la mitzvah en elle-même. Moi je cherche mettre la chose, mettre vouloir la chose. Tu comprends? C'est ça ce qu'il nous dit ici. De pas se contenter de ce qu'on te dit, ouais, c'est compté comme, c'est comme si que. Non, je veux vraiment faire la mitzvah. Je veux faire la vraie mitzvah. C'est ça de vouloir. De vouloir, c'est d'être attaché au mitzvot, attaché à l'application de la Torah. Comme avec Pessah Sheni, qu'on a vu qu'ils n'ont pas lâché. Exactement. Ils n'ont pas dit que c'est comme si que on veut faire Pessah. Mais on veut faire Pessah. Et ils ont obtenu Pessah. Et pas que pour eux, pour tout l'homme Israël jusqu'à la fin de tous les temps. C'est ça la force de la volonté. Continue. Malgré cela, le désir ardent, la volonté et l'aspiration d'accomplir un acte saint dans le service divin est en soi très bénéfique. Voilà mes amis, Rabbi Nachman il nous dit un conseil énorme de savoir d'être bénéfiquement spirituellement. Vous savez ce que c'est d'être bénéfique spirituellement? On demande que ça mes amis. On demande de faire des petites choses qui font des grandes choses. On demande d'appuyer dans des petits boutons qui vont faire des missiles nucléaires. On veut ça. Il dit Rabbi Nachman, la volonté, c'est un bénéfice spirituel qui est énorme, énorme, énorme. Parce que la volonté décrit où tu es réellement. C'est possible, mes amis, qu'un jour, Chas Shalom, le Yetzer Hara, il va nous prendre, il va nous attraper, et il va nous déchirer la tête, il va nous éclater, il va nous écraser. C'est possible, ça arrive. Dans une vie, ça nous arrive. Une fois, deux fois, ça nous arrive. Il y a des moments, des situations, des temps où il te prend et il te déchire, et toi tu sens que petit à petit tu es en train de perdre toute ta vitalité, tout ce qui te reste. Maintenant tu te dis combien je suis loin. Il dit Rabbi Nachman, tu sais, c'est quoi qui va faire de toi qui tu es? C'est qu'est-ce que tu veux. Dans cette situation-là, tu as la possibilité de dire, j'ai même plus la force de vouloir, j'ai tellement essayé, je n'arriverai jamais. Ou alors tu as la possibilité de dire, quoi qu'il se passe, quoi que je reçois, toute ma vie, je voudrais la Torah, les mitzvot, Hachem et tout. Toute ma vie, je veux brûler pour Hachem. Toute ma vie, je vais être proche de lui et je veux faire sa volonté. Quoi qu'il se passe, même si maintenant j'en bois des tasses et des tasses et des tasses. Il dit Rabbeinu, tant que tu tiens la volonté, tu tiens Hachem dans ta main. Tant que tu tiens la volonté, tu as encore un espoir, même le plus grave des graves. Mais il faut que la volonté, tu la travailles tous les jours. Et on a dit, mes amis, comment on travaille la volonté? Avec la tfila, en priant. En priant, Hachem, je veux, s'il te plaît. Fais en sorte que, donne-moi le mérite. Fais-moi vivre, fais-moi être vivant spirituellement. Et dans l'étude aussi, on a vu, c'est ça? Dans l'étude, dans la tfila, dans les gmilut rasadim, dans tout ce que tu ne peux pas et dans tout ce que tu fais déjà, de agrossier la volonté à travers ce que tu étudies. Parce qu'on a dit, l'étude, elle fait quoi en fait? Tout ce qu'on étudie, c'est pas pour le cerveau. Ah ben nous, il dit, mes amis. Tout ce qu'on étudie, ça, le monde en entier va nous dire l'inverse. Le monde en entier va nous dire l'inverse.
Tout ce qu'on étudie n'est pas pour le cerveau. Alors il est pour qui? Le cœur. Il est pour le cœur. Mais le cœur, c'est pas lui qui comprend. La Torah, on doit la comprendre. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi le cœur? Juste pour te donner des volontés. Tout ce que tu étudies la Torah 1 du Likutei Moharan. Dans la Torah 1 du Likutei Moharan, on parle de la Torah, qu'il faut étudier la Torah Bekoar, que grâce à ça tes frères ils sont entendus. Rabbeinu, il te dit pas ce qui est écrit dans la Torah 1 pour que tu fasses ce qui est écrit dans la Torah 1. Nous, on sait même pas mettre les téfilines, nous, tu veux qu'on fasse des... Alors pourquoi il te donne ça? Pour que tu rêves de faire ça. Pour que tu puisses avoir un jour ce mérite de faire ça. C'est juste pour la volonté. Après tu étudies la Torah bête. La Torah bête, c'est qu'avec la Shmirat Abrit qu'on a la tfila et qu'on a l'épée et qu'on peut la manier du bon chemin. Tu crois que nous, on peut manier l'épée de la tfila? Nous, on peut, de quelle épée on parle? Alors quoi? Pourquoi il te dit ça, Rabbeinu? Il te dit ça, il me dit parce que il y a une épée! Il y a une épée, ça existe, et tu as la possibilité de la prendre et tu peux la manier. Ça existe, c'est possible. Et la volonté, en fait, toute la Torah, elle est pour le cœur, pas pour le cerveau. C'est pour que ton cœur soit éveillé, c'est pour que tes volontés y soient. Pourquoi on lit la paracha de la semaine, on lit Moshe à Aaron, on voit le peuple juif, pourquoi? C'est pour être éveillé sensationnellement, dans les sensations, de ressentir Moshe, de ressentir Aaron, de ressentir Yitro, de ressentir le peuple juif qui crie, qu'il en a marre, de ressentir. Pourquoi Rabbeinu a écrit les Sipurim Asiyot? Pourquoi il y a les contes? Parce que Rabbeinu a voulu nous faire Métaïel, se promener dans les mondes et dans les palais du cœur à travers des personnages, à travers un simplet, à travers un chacham, à travers un marchand, à travers un roi, à travers un rave, à travers plusieurs personnes qui sont des personnes dans notre âme et qu'on sert à Kadosh Baruch Hu, comme ça ou comme ça. Donc mes amis, toute la Torah elle est faite pour réveiller la volonté, d'être réveillé dans la volonté. Vouloir se lever à Chatzot. Rabbi Nachman, il a dit, c'est le premier niveau, on commence que par Chatzot. Tout commence par Chatzot. T'imagines comment on est loin, nous? Comment on est loin? Alors comment on fait? Alors c'est foutu. Il vient Rabbeinu, il dit non. Et la volonté? Si tu as la volonté, tu as une appartenance avec Chatzot. Il te boit des doutes dans la forêt. Combien je suis loin? Je voudrais tellement. Je voudrais aller dans la forêt, prier, parler à Hachem, 1 heure tous les jours, me vider, me chiffrer, kamaim, libère, norar, peine à Hachem. Faire couler mon cœur comme on fait couler un de l'eau. Alors quoi? J'arrive pas, je suis foutu? Non, je veux Hachem, je veux. Je t'assure que je veux y aller tous les jours de ma vie dans la forêt, parler avec toi, minimum 1 heure, briser mon cœur, te demander pardon, et merci pour tout. Il faut le dire dans la bouche, mes amis. Ça ne suffit pas de vouloir dans le cœur, et vous me regardez comme si vous voyez un film. Il faut le dire dans la bouche, il faut le vivre, il faut dire je le veux. Comme les goïs quand ils disent... dans le mariage, un tel fils de truc, je sais pas quoi, tu le veux? Elle dit oui, je le veux, moi aussi je le veux, Hachem, je te veux. Je veux la Torah, je veux les tefila, je veux Rabbeinu, je veux Rabbi Nathan, je veux Moshe Rabbeinu, je veux. Mais j'essaie de dire cette semaine, j'ai l'impression, je sais pas si je suis en prière ou si je suis en genre, presque j'exige, oui je veux. Manaf Kamina. Qu'est-ce que tu t'en fous? Prière, pas prière. C'est quoi exactement? Laisse des définitions. Est-ce qu'on doit mettre le cœur, on doit mettre la tête quand on dit je veux? C'est ça la question. Tu veux, c'est vouloir, c'est la volonté. Ben, mais c'est la même racine dans la vérité. C'est la famille. D'accord. On n'a pas fini la phrase. Termine, Vakasha. Cette simple volonté est très précieuse, même si nous ne sommes pas en mesure d'accomplir notre tâche pour le moment. Répète-la, s'il te plaît, parce que... Répète. Mes amis, écoutez. Cette simple volonté... De quelle volonté on parle? De vouloir. Oui, mais de quoi? De chaque chose de Gdusha. Je veux mettre les téfilines tous les jours. Ben, je le dis tous les matins. Dès que je me lève, je dis Hachem, je voudrais mettre les téfilines. Si tu me donnes ce cadeau, je serai énormément... D'accord, mais où tu t'arrêtes, à un moment? Non, pas pour toi là maintenant. Mais à Hachem, je veux mettre les téfilines. Ok, mais tu comprends ce que je veux te dire? Eh ben, c'est ça, mais c'est pas facile. Des fois, il y a c'est pas comme ça, Job. Mais je parle pas pour toi là. Job, tu sais très bien que c'est pas comme ça, Job. Ça veut dire quoi, c'est pas comme ça? Tu sais On très le bien. veut pas, ok. On le veut pas, mais on va le faire quand même. C'est-à-dire que tu dis un truc que Tu demandes de vouloir avoir la volonté.
Ok, mais tu peux pas dire je veux mettre les défilés, Alors non. mettre les défilés. Ok. Alors, tu dis, je voudrais avoir une très grande volonté Voilà, de mettre les filines, d'appliquer les mitzvot, d'être attaché. Je veux la volonté. Vouloir. Parce que si quelqu'un dit je veux faire ça, fais-le. Ah non, mais faut mettre le cœur à l'ouvrage. Tu peux faire en mode robot. Exact. C'est un languissement. Exactement. Ah, c'est bon. Mais ça veut dire quoi? C'est surtout, moi j'ai dit les téfilines parce que bon, c'est un exemple. Mais on va dire par exemple de garder les yeux. C'est très dur de garder les yeux dehors, t'es là, tu dois voir à droite à gauche, et d'un coup il y a un truc qu'il faut pas voir, et t'es là, mais maintenant, et t'es là, et tu te dis, purée, je me salis mes yeux. Mais je veux. Alors tout de suite tu fais quoi? Tu dis Hachem, ça se peut que je vais voir des choses, et ça se peut que ça se joue à des millièmes de secondes. Ça se peut que je vais plus regarder une, et Chas Shalom, ça se peut que ça va rentrer dans ma tête et ça va mettre une graine et ça va faire un truc. Je veux. Hachem Itbarach, voilà, je te dis directement, je ne veux pas voir des mauvaises choses. Je veux garder mes yeux propres. Je veux être pur. Je veux être un homme digne. Je veux être un homme propre. Je veux être digne d'être un juif, digne d'être un prince, un fils du roi de tous les rois. Je veux être digne d'être appelé le juif Yehudi, comme c'est écrit, Lo taturu achare levavchem v'achare nechem, de ne pas aller après mon cœur et après mes yeux en regardant ce qu'il y a à droite à gauche. Maintenant, quand tu dis ça déjà tu te renforces toi-même. Déjà. Après que tu te renforces toi-même, ça te coordonne. Parce que combien de fois on sort et on n'a même pas cette pensée-là. Normalement, quand il y a la mezouza, elle est faite pourquoi la mezouza? C'est pas que pour garder la maison. Hein. La mezouza, c'est pas que ça. La mezouza, c'est un petit peu comme les titites. Pourquoi on met les titites? Jock, pourquoi on met les titites? De toutes les mitzvot. La mezouza, quelque part, c'est aussi quand on sort de la maison. Pourquoi on doit embrasser la mezouza? Pour te faire rappeler que quand tu sors de chez toi, il y a aussi la Torah dehors. Il n'y a pas que chez toi. Ça veut dire ça. Il faut garder les yeux, il faut faire attention. Donc on doit se rappeler à ces choses-là. Donc, maintenant, des fois, on sort, on n'a même pas cette pensée. Donc, quand tu t'organises avec ta volonté en disant, voilà, Hachem, il y a plein de choses dehors, j'ai très peur. Donc, je m'organise, j'essaie de protège-moi. La Shaddai, c'est le nom de la Shmira. Fait que je puisse garder de la Shmira. Tout de suite, quand un juif, il sort comme ça, c'est un autre monde, ce juif. Même s'il tombe, même si après il tombe, même s'il a regardé, mais il s'est conditionné à la fin. Mes amis, quand on va monter après 120 ans, on va pas nous poser des questions. Pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est pas ça qu'on va nous poser. On va nous poser pourquoi tu n'as pas voulu ça et tu n'as pas voulu ça. Parce que si tu aurais voulu, ça t'aurait emmené à la chose. Alors, dans le ciel, on va venir, on va dire, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah tous les jours? Et tu sais, c'est compliqué, la parnassa, j'avais pas avec qui, j'avais pas les livres, j'ai jamais appris. Il y a beaucoup de réponses qu'on va répondre dans le ciel. Toutes les réponses, Hachem, il va le recevoir. Mais il y a une chose qui va pas de recevoir. Pourquoi t'as pas voulu? Ok, tu pouvais pas, mais pourquoi t'as pas voulu? C'est gratuit de vouloir. Et de cette volonté, je veux étudier tous les jours. Voilà, dis ça tous les jours, Hachem. Je veux étudier aujourd'hui la Torah. C'est tout. Est-ce qu'on doit donner des volontés qu'on veut? C'est la vérité. Parce que c'est le chemin d'Hachem, c'est la vérité. C'est pas vraiment la vérité. Exactement. Je veux étudier la Torah parce que tu l'as ordonné, parce qu'apparemment c'est ça qui est bien pour moi, ça veut dire. Voilà. Et j'ai pas plus que ça, ça veut dire, si on me propose d'étudier, je veux pas étudier. La seule volonté que j'ai, c'est juste de dire, je veux. Pas plus que ça. Je veux faire étudier le bonnet tous les matins. Nahon, ou tous les soirs, ou toutes les nuits, dans la forêt à Khatzot, en dehors de la ville. Autant demander le top alors. Mais vadaï. Ah mais nous il a dit l'oliot kamtsanim, de pas être radin avec les demandes chez Hachem. Demande le maximum. Tu finis la phrase du Finis coup. la phrase, pardon. Cette simple volonté. Alors, cette simple volonté est très précieuse, même si nous ne sommes pas en mesure d'accomplir notre tâche pour le moment. Pour le moment. Oui. Pourquoi? Parce que ça veut dire, moi je sais que c'est pas la normalité que je fasse Hitbo des doutes, par exemple aujourd'hui. C'est vraiment des bêtises que je dis, mais j'essaye de rentrer dans nous, en essayant de parler. C'est-à-dire dans ma tête, je me dis là ce soir c'est pas possible. Peut-être demain, mais ce soir je suis KO. Là je veux qu'une seule chose, rentrer à la maison, aller dormir. Donc dans ta tête tu dis si vraiment il n'y a pas un miracle, j'y vais pas faire. Et moi je te dis. Et la volonté, frérot. Maïr Patlecha.
Dis-toi, oui, je veux, voilà, je veux. Plus que ça, je peux pas. Mais tu sais, peut-être. Non, mais ça veut dire, est-ce que tu es capable de dire je veux, rien que ça, pas de faire. Si t'as aucune volonté. Attends, je répète la question, réfléchis bien. Si je te demande, pas de y aller faire Ibn des doutes, mais je te demande juste de vouloir faire Ibn des doutes, est-ce que c'est plus facile? Bah oui. Après la journée de travail. Non, rien que de vouloir, pas de faire. Rien que de vouloir, d'avoir cette volonté. C'est pas facile C'est de pas penser, mais moi, pendant moi, forcément, quand je veux quelque chose, je le dis. Ça va t'aider si tu le dis. C'est dur. Si t'as vraiment pas envie, il faut le dire quand même. Parce que moi j'ai l'impression qu'on a peur de le dire, de peur que l'envie, le fait de le dire va nous donner finalement l'envie, on va le faire. Mais c'est pas que ça, c'est que t'as Mais envie, mais mais tu fais pas, ça quand il y a te une rend encore embûche, pire. on va faire une mitzvah, etc. Moi je me sens mal, c'est-à-dire j'ai envie mais je le fais pas, mais c'est encore pire pour moi. Ça, on a parlé de ça le cours dernier, que Béhémet, tout l'essentiel de l'empêchement, c'est parce qu'il manque la volonté, et en fait l'empêchement, il ne faut pas la traduire en tant qu'empêchement, mais en tant que L'ambissement. ambissement. L'ambissement. Manque de l'ambissement. Exact. Alors maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire Est-ce qu'on doit dire d'abord, est-ce qu'on doit dire des volontés si on les pense pas? Je pense pas. alors non, il faut être sincère. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'aurais voulu vouloir. Alors il faut dire comme ça, Hachem, je veux pas faire une bonne des doutes. Mais qu'est-ce que je voudrais avoir la volonté de faire? Qu'est-ce que j'aurais à avoir la volonté d'aller pleurer comme le Baal Shem Tov et de crier Hachem? Ça, tu donnes la volonté. Nahon. Alors, c'est comme ça. Il faut se chauffer dans la bonne Hachem. Mais ça, il suffit juste de l'y penser. Exactement. Ça aussi, c'est un travail. Ça aussi. Et le minimum, c'est déjà de le penser, ce qui est déjà énorme. Ça veut dire après de le parler en plus. Et des fois, quand t'es flemmard, Nahon, c'est vrai. quand t'es flemmard, t'es fatigué, etc., tu as peur de dire je veux faire ça parce que t'as peur que cette semaine, ça va aller faire ça. Maintenant, si tu me permets, Michael, mes amis, si vous me permettez, on a lu un Sirot Haran 14. On va lire un petit Chaim Moran, comme ça on fait un seder de limoud ce soir. Shulchan Aruch, Sirot Haran. Maintenant, Chaim Moran 271, s'il te plaît. On va lire un Chaim Moran qui nous appartient à cette sira, très importante, très sympathique, 271. Ok. Alors, écoutez mes amis, s'il vous plaît, petit à petit. La grandeur du niveau atteint par ceux qui se rapprochent de lui. Attends, deux secondes. Elle est longue? Regarde, c'est parce que. Alors, non, parce qu'il faut commencer. Juste, je vais te dire par où commencer. Voilà. Un roc acheté, un roc livré. Monsieur, c'est un livre obligatoire à avoir à la maison, ça. Chaim Moharan, c'est Rotaran, tout ça, c'est. Lis, on va voir. Messieurs, c'était John. Voilà. La grandeur du niveau atteint par ceux qui se rapprochent de lui est impossible à évaluer. Certes, des propos semblables se sont déjà répandus parmi les gens, lesquels éprouvent de la fierté pour leurs dirigeants dans des termes similaires. Mais en fait, s'agissant de ceux qui se rapprochent de moi, le seul fait de devenir l'un de mes élèves constitue à lui seul une très grande chose. Comme ça, Rabbi Nachman, il parle de lui-même. Et Rabbi Nachman, donc, il dévoile et il dit d'être proche de mon entourage, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'en vérité, on n'a pas de libre arbitre. C'est quoi notre libre arbitre aujourd'hui? On n'a pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on fait comme le monde. Donc, en fait, tu choisis pas. Ça veut dire que tu es automatiquement pris par le tourbillon. Alors, il dit Rabbi Nachman, moi, ce que je vous propose, c'est soyez tourbillonnés par moi. Mais pourquoi le libre arbitre? Alors il est décrit qu'il y a un libre arbitre. Non, il y a un libre arbitre, bien sûr qu'il y a un libre arbitre. C'est une t'es image que influencé, j'essaie de influencé dire. par le monde, ça, Mais notre libre arbitre, il est tellement faible. Pourquoi? Parce qu'on est tellement influencé par le monde que limite, tu ne peux rien choisir. Aujourd'hui, tu crois que tu as choisi tes habits, mais tu ne les as pas choisi tes habits. En fait, tu es habillé en fonction du monde, comment il est habillé, c'est quoi la mode, qu'est-ce que tu as dans. Donc, c'est pas un vrai choix. C'est un choix, mais c'est pas un vrai choix. Par contre, c'est quoi ton vrai choix, toi? Béhémet, c'est que ta volonté. Ce que tu veux ou ce que tu veux pas. C'est que ça ton vrai choix. C'est ça, Béhémet, ce que tu choisis. Maintenant. C'est quoi de ne pas avoir le libre arbitre quand tu dis il n'y a pas de libre arbitre? En vérité, il n'y a pas de libre arbitre, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, les choix que tu fais, ils sont déjà écrits, ils ne sont pas choisis. Ils sont déjà, comment on dit, évidents. Parce que tout ce que tu fais à travers ce que le monde y fait. Donc c'est pas un choix que tu fais. En fait, tu veux ressembler aux gens.
Donc je fais comme les gens, je m'habille comme eux, je fais comme eux, je respire comme eux, je travaille comme eux, je comprends comme eux. Donc en fait, tu fais comme tout le monde. Alors il dit Rabbeinu, alors quelque part, t'es un peu pris au piège. Nous tous, c'est-à-dire tout le monde. Alors en fait, comment je peux faire? Alors il dit Rabbeinu, non, il y a une chose qui est encore à toi. Que ça, c'est caché, personne ne le connaît, personne ne le voit que toi. C'est où est ta volonté. Là, tu choisis où tu mets ta volonté. Alors il dit, car bien qu'en lui-même, le nouveau venu ne représente rien et ne se conduise pas avec droiture, comme il le faudrait, en dépit de cela, du fait qu'il évolue parmi de telles personnes qui sont proches du tzaddik, nantis d'une telle sainteté, cet environnement lui est d'une grande utilité, et avec le temps, il s'éveillera également et se repentira. Ça veut dire, Rabbi Nachman, il dit, comme on est dans tous les cas influencé dans le monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, approchez-vous de moi. Pourquoi? Soyez influencés de moi. Moi, je vais vous influencer. Ça veut dire, vous pourriez continuer votre vie, vos délires, votre habitude. Rien que vous êtes proche de moi, vous êtes influencé. Que vous le vouliez ou pas, vous devenez bien. Comme il y a un slogan qu'on dit dernièrement sur Rabbeinu qui est vrai. J'entends la Torah et ma vie change. Je ne sais pas comment c'est le slogan, mais ça veut dire juste d'entendre. Ça veut dire quelqu'un il dit ouais c'est dur d'appliquer. Non, juste écoute. Écoute les paroles du tzaddik, tout seul ça va faire son effet. Tu n'as même pas besoin de juste écoute. Vous savez mes amis, je vous rappelle encore une fois, Rabbi Nachman de Breslev un jour il a raconté une parabole qui est très importante. Un jour il y avait un roi, il avait un garçon. Ce garçon est tombé très malade. C'était le seul successeur. Il a demandé à tous les docteurs du monde de venir, de faire la guérison. Ils sont tous venus et ils ont tous dit au roi, le bébé, il doit mourir. Pourquoi le bébé doit mourir? Il dit parce que il veut rien manger, il veut rien avaler. Et s'il veut rien avaler, même si ça existe un médicament, il ne prendra pas. Alors déjà, il faut trouver le médicament et deux, il faut qu'il avale. Le médicament, c'est qu'il veuille. Aussi, non, même s'il veut pas, on lui donne le médicament. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors le docteur, ils ont dit, il va mourir. Et là, donc le roi, il dit, donc j'ai pas besoin d'un docteur, en fait, j'ai besoin d'un sage. Un sage qui soit encore plus sage que le docteur, qui trouve une solution. Alors il demande aux juifs. Et là, il y a un chacham qui vient chez les juifs, il regarde, il consulte l'enfant, il consulte. Il vient chez le roi, il dit, j'ai la solution. Ah oui, il y a une solution, c'est quoi? Il dit, il y a un problème. C'est quoi le problème? Et il dit, pour ça, il faut qu'on enlève toutes les pierres précieuses qu'il y a sur ta couronne, toute ta richesse, et il faut qu'on les broie complètement, et qu'on les met dans de l'eau, et qu'on fasse de ça des tonneaux et des tonneaux et des tonneaux d'eau. Et le roi, il dit, mais pourquoi autant? Il dit, sache une chose, toute ta richesse, elle va s'en aller. Mais il faut que tu saches aussi une autre chose, c'est que s'il rentre une seule goutte dans sa bouche, une seule, c'est fini. Il est guéri. Donc nous, on va prendre des tonneaux et des tonneaux, on va lui jeter sur lui. On va lui jeter des tonneaux, on va le remplir, le tremper. Pourquoi? Tout ça, ce sera pour rien. Mais il suffit qu'il y a une goutte qui éclaboussille, qui rentre dans sa langue. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il dit Rabbi Nachman de Breslev comme ça. Il dit, moi, dans le monde aujourd'hui, il y a un problème. C'est quoi? C'est qu'on est malade, et le pire qu'on est malade, on ne veut pas prendre les médicaments. Et c'est pas qu'on ne veut pas prendre les médicaments, c'est que quelque part, on n'arrive même pas à prendre les médicaments. Vous voulez entendre la preuve? Est-ce que vous avez tous fait aujourd'hui le Tikkun HaKlali? Ouais. Celui qui l'a fait, il a fait, et celui qui l'a pas fait, il l'a pas fait. Moi aujourd'hui, je l'ai pas fait, je l'ai raté aujourd'hui. Ça m'est sorti de la tête. Comment c'est possible? Comment c'est possible, mes amis? Le tzaddik, il nous donne des médicaments, et on ne les prend pas. Ça veut dire dans le ciel, c'est un coup de peu. Le tzaddik qui va dire, mais il n'y a pas pire qu'un brol comme toi. Tu connais les médicaments et tu ne les prends pas. Donc en fait, quand on vient chez le tzaddik, qu'est-ce qu'on dit au tzaddik? Pas qu'il a les médicaments. Moi je viens chez Rabbeinu et je dis, Rabbeinu, même les médicaments, je ne les veux pas. J'arrive pas à les faire, même les médicaments que tu me donnes, j'arrive pas. C'est ça ma situation à moi. Je connais les médicaments, je connais le docteur, et même ça c'est dur. Et tu crois que le tzaddik, lui, va te faire la tronche? Le tzaddik, il dit, je sais combien t'es un imbécile. Je sais combien t'es un mec faible. Il dit, et j'ai déjà pensé à ça. J'en ai déjà pensé. Ah ouais, c'est quoi? Il dit, j'ai déjà créé des tonneaux et des tonneaux et des tonneaux de médicaments. Ah ouais? C'est quoi?
Il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans le Likutei Moharan, il y a à peu près 500 Torot. À peu près. Sur les 500 Torot, tu peux devenir tzaddik avec une seule Torah. Ça veut dire que tu as 500 chemins qui ne servent à Kaviachol, que tu n'es pas obligé d'avoir les 500, mais lequel que tu vas choisir, il peut t'emmener jusqu'à que tu deviens un vrai tzaddik. Tu choisis ce que tu as envie. Toi, tu dois tous les lire, tu dois tous appliquer, tu dois tout essayer, tu dois tout faire. Pourquoi? Parce qu'un jour dans ta vie va rentrer une semence de vérité dans ton cœur du tzaddik, et ça suffit pour te sauver à tout jamais. Une toute petite semence où tu seras le plus sincère possible. Mais pour ça, il faut en prendre il faut accumuler du Likutei Tfilot, du Tikkun HaKlali, des mitzvot, encore de lire des pages et des pages. Pas parce que tu vas appliquer, parce que tu te jettes des seaux d'eau. Donc il dit quoi Rabbeinu ici? Il dit Rabbeinu, même si vous êtes loin, le fait d'être là, proche de moi, dans mon entourage, à lire des livres, même si vous n'appliquez pas, alors vous êtes éclaboussé par cette continuité. Une bonne odeur. Observe de tes yeux, vous avez le privilège d'écouter de tels enseignements, et même si vous ne comprenez pas l'explication originale, le fait même d'avoir le mérite d'être présent au moment où un tel commentaire inédit est formulé, vous avez de quoi vous réjouir. À plus forte raison lorsqu'on a le mérite de comprendre. Vous imaginez ce qu'il dit là? Là, Rabbeinu, il dit comme ça. Vous pouvez même pas vous imaginer la grandeur, la chance, et qu'est-ce que c'est de lire du Likutei Moharan en hébreu, même si vous ne comprenez rien. Vous pouvez même pas vous imaginer. Et à plus forte raison, celui qui comprend. Mais même celui qui comprend rien, qui lit du chinois, qu'est-ce que c'est énorme! Et le mec qui vient dans un cours de Torah et qui dit, écoute, moi je ne connais pas tout, je ne comprends pas tout ce que vous parlez. Il dit, Rabbeinu, qu'est-ce que tu dois être content de faire participer de ces preuves-là? Vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée? Participer, pas participer, être, pas être. Un jour, il y avait un monsieur, une vraie histoire, un monsieur du communisme, à l'époque en Ukraine, en Russie, celui qui avait un tout petit siman de judaïsme, on le tuait tout de suite. Alors il se cachait pour faire un Torah au mitzvot. Et un jour, ils ont vu qu'on ne peut plus rien faire. Même pas la synagogue, ils étaient fermés, plus de minyan, plus rien, zéro, rien. Plus aucun siman du judaïsme. Les rabbanim, ils se sont concertés et ils ont dit, pour qu'on n'oublie pas la Torah, il faut au moins qu'on se voie au moins une fois par mois, quelque part, très vite, qu'on parle un peu de Torah, qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire, et après on se bat. Et les rabbanim, ils se sont dit, ok, mais pour ça, il faut trouver un endroit, une cachette, pour pas qu'on nous découvre. Et ils ont choisi une cachette. Et tous les rabbanim, ils venaient une fois par mois, et ils se rentraient, ils se cachaient, ils étudiaient, ils parlaient, etc. Un jour, tous les rabbanim, ils viennent dans la même planque, et là, ils voient un mec qu'ils ne connaissent pas. Vite, ils ont eu très peur, peut-être c'est un mec du KGB, peut-être c'est un espion, ils nous ont attrapés. Ils ont vu ça, ils se sont barrés. Le mois d'après, ils sont revenus, ils revoient le même mec. Alors, il y en a un qui, lui, s'est rapproché, il dit qui vous êtes? Il lui dit, ne vous inquiétez pas, je suis un juif comme vous. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fous ici? Il dit, je suis venu étudier la Torah avec vous. Il dit, mais c'est interdit. Tu peux faire en sorte qu'on va tu vas découvrir la cachette. Tu peux pas. C'est que les rabbanim. Tu peux pas, toi. Il lui dit, non. Moi, je vais rester avec vous et je vais apprendre avec vous quoi qu'il se passe. Il lui dit, mais pourquoi? On te dit que c'est interdit. Et là, le monsieur, il enlève sa chemise, il enlève son tricot, et là, il fait montrer son dos. Et on voit que dans son dos, il avait des cicatrices de fouet, chas shalom, inimaginables. Alors il dit, vous voyez ça? Il dit, je vais vous raconter l'histoire de mon dos. C'est quoi l'histoire de mon dos? Il dit, moi, je suis un mec, je suis un juif, je travaille tous les jours. Et après le travail, mon kiff, c'est de venir et de boire ma petite bière. Boire une pinte, une deuxième, une troisième, je rentre chez moi à la maison. Et c'est ça mon habitude. Et il me dit un jour, je rentre au bar. Salut les trucs, salut Pierre, Paul et Jacques, fais-moi 3 petites bières. Et on lui donne 3. Il s'assoit, il est dans son kiff de tous les jours, il boit sa bière. Et là, d'un coup, il rentre 4-5 personnes encagoulées avec des sacs remplis de marchandises. On voyait qu'ils venaient de faire un casse. Ils sont rentrés, ils ont dit 4 bières, ils ont amené les 4 bières, et ils se sont assis où? Pile poil là où le monsieur il était assis, en train de boire sa bière. Ils étaient là, eux, ils chantaient, qu'ils ont fait un casse,
Et ils ont terminé leur bain et ils se sont barrés. Lui, il est resté à sa place. Tout de suite, ils viennent, les policiers. Est-ce que vous avez vu des voleurs? Et là, tous, ils disent, ouais, lui là-bas. Ils viennent chez lui, ils disent, t'es le voleur? Il dit, pas du tout. Tu les connais, t'étais avec eux? Eh ben, tu prendras pour eux. Et là, il le prend et il le fouette. T'étais avec eux, tu prendras pour eux. T'étais avec eux, tu prendras. Et comme ça, des fouets. T'étais avec eux, tu prendras comme eux. Mais c'est pas moi qui ai volé. T'étais avec eux, tu prendras comme eux. Et il a dit, et ça, j'ai très bien compris. Maintenant, je sais qui je suis. Donc, si je serai avec vous, je prendrai comme vous aussi dans le ciel. Alors, vous allez vous taire. Là, Rabbeinu, il dit ça. Là, Rabbeinu dit, soyez comme moi, vous allez être comme moi. Soyez avec moi. Soyez avec moi, vous allez prendre comme moi. Vous voulez prendre comme Rabbeinu? Soyez avec lui, les gars. Comment? Avec la volonté. Je veux être avec toi, Tzadik. Moshe Rabbeinu, Rabbi, c'est quoi les schémas à Tzadikim? C'est quoi? C'est que chaque Tzadik que tu dis, je veux être comme toi, je veux être comme toi, je veux être comme toi. Adam, Shet, Enoch, Hanor, tous ces gens-là, tous ces Tzadikim. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanès, Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua. Je veux être comme vous, je veux appartenir à vous. Mais comme vous, c'est comme Hachem. Oui, pareil, pareillement. Il va sans dire qu'un grand mérite est attaché. Je reprends. Il va sans dire qu'un grand mérite est attaché à celui qui entend une telle explication inédite une fois par an. Mais même si on avait le privilège de l'entendre qu'une seule et unique fois, durant toute sa vie, cela serait également suffisant. Car si vous n'étiez venu dans ce monde que pour entendre cela, cela eût été suffisant, comme il est rapporté dans le Saint Zohar. Pour une seule fois, une seule parole, mes amis, une seule parole. Un homme qui est venu dans ce monde-ci, une fois dans sa vie, il a entendu une parole du tzaddik, ça aurait suffi toute sa vie qu'il a passé rien que pour entendre cette parole, mes amis. Comprenez de quel mérite qu'on a. Comprenez, réveillez-vous, les gars. On est fort. Pardon. À plus forte raison, s'agissant de nous, qui avons eu le mérite d'entendre à de multiples reprises durant l'année de merveilleux et redoutables commentaires qui n'avaient jamais été entendus auparavant. Ouais. Il me dit dans les termes suivants: voici que ton âme entend, c'est-à-dire l'explication originale signalée précédemment concernant les téphilines, à savoir qu'il doit procéder à la vérification des téphilines parce que le Rav mentionné ci-dessus est en déplacement et en voyage. Même quand on se trouve à un degré très bas. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc maintenant, mes amis, ouvrez le cœur et les oreilles, s'il vous plaît. Et écoutez bien ce qu'il a écrit. Et même... Même quand on se trouve à un degré très bas. Même quand on se trouve dans un degré très bas. Ça veut dire quoi? C'est quoi un degré très bas? Un degré très bas, c'est que je pense pas beaucoup à Hachem pendant la journée. Je fais pas assez de choses que Hachem m'a ordonné. Je pense un peu plus à mon corps et à mon kiff que à ce que le droit chemin doit m'emmener. C'est ça un homme qui est de Dieu. C'est qu'il se prend pas la tête à la neshama. Il prend plus sa tête pour son corps, mais il se prend pas la tête pour sa neshama. Alors un homme comme ça s'appelle un homme dénigrable. Comment on appelle un homme qui se laisse aller? Il est un oisif, il est sale, il sent mauvais, il fait pas attention à lui, il se crée des maladies. Quelque part, c'est pareil spirituellement. Quand tu fais pas attention à ta neshama, il y a un problème qui est énorme avec ta neshama. Il faut s'en occuper. Il faut faire tous les jours les petites. Il y a des vitamines à prendre. Il y a de quoi manger. Il faut entretenir. Il faut un peu de Teilim. Il faut un peu de mitzvot. Il faut un peu de Torah. Il faut un peu de Tfila. Il faut un peu de Tefillin. Il faut un peu de Simcha. Il faut un peu de Rikutim. Il faut un peu de Gmilot Rasadim. Il faut un peu d'Avat Hashem, Yirat Hashem. Il faut un peu d'Emouna. Il faut un peu de Bitachon. Tout ça, c'est des petites, c'est des faveurs, c'est des vitamines à la neshama. Quand on ne le donne pas, alors on est, comme il dit ici, dans une dénigrement. On est dans une chifloute. Comment? Un degré très bas. Un degré qui est très bas. Alors quoi? En dépit de cela, la simple imploration que l'on effectue, même si elle est de courte durée, n'est également pas perdue. Ça veut dire quoi? Une simple imploration. Là, ils ont écrit comme ça. C'est volonté de demande. Ici, il dit Tseaka. Tseaka be'alma. C'est quoi? Un cri. Qu'est-ce qui se passe, mes amis, quand quelqu'un il te pince comme ça, très fort? Aïe! Qu'est-ce qu'ils ont fait, les béné Israël, quand ils étaient en Égypte? Ils ont crié. Ah! Vaïtsakou el Adonai batsar lahem. Quand ça leur faisait mal, ils ont crié. Quand ils étaient chez Pharaon, ils ont crié. On est sorti grâce au cri. Quand tu sens que tu es dans une situation qui est et tu sens, tu dois lever et dire aïe, Hachem, ça me fait mal. Aïe! Il dit Rabbeinu, un simple cri, dit Rabbeinu.
qu'on donne, même si c'est une demi-seconde, ce n'est pas perdu. Ça résonne dans tous les cieux infiniment. Mais pour ça, il faut réaliser qu'on est dans une situation où... Mais oui, mais c'est ça que j'ai dit tout à l'heure avant le cours. Avant le cours, j'ai dit tout à l'heure, moi, on n'a pas de foi en soi-même. On croit qu'on fait des choses et qu'il n'a pas d'impact. On ne comprend pas l'impact qu'on a. J'ai lu un truc, elle m'a fait plus cette semaine, j'ai lu un truc. Ça m'a fait froid au dos tellement que ça m'a... Je me rappelle plus dans quel contexte où j'ai lu comme ça. Si un homme, il aurait vu la force qu'il a quand il fait des Teilim, tellement il aurait peur qu'il serait malade de peur. Il aurait la maladie de la peur, la jaunisse. Comme ça, c'est écrit. Non, si tu aurais vu la force que tu as et l'armée que tu fais descendre quand tu lis des Teilim simplement, tu aurais la jaunisse de peur tellement c'est puissant ta force. Tout juif, hein, pas tous les juifs. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au moment où tu commences à dire Lam Natsear, Binginot, Miz, Morshir, tu sais ce qui se passe à ce moment-là même? Il y a des chars et des chars d'anges qui descendent, qui sont à côté de toi et qui disent allez, on est avec toi. Demain, dis, on est avec toi, et des chars et des chars et des chars, des puissances de feu, de tanks. Mais c'est mamash ça veut dire, maintenant imaginez-vous le Tikkun HaKlali. Imagine-toi le Tikkun HaKlali. Qu'est-ce que t'as? Maintenant, l'écouter de Philot, l'écouter Moharan, la Gemara, la Halacha, le Midrash, le Shnai Mikra. Imagine-toi, mes amis, qu'est-ce que t'as, la puissance que t'as. On perdrait les brebis qui ont envoyé ça. Eh oui, mais il faut se le dire de temps en temps parce que c'est... Moi, ça m'a renouvelé. Même qu'on le sait tous dans la tête. Ça m'a renouvelé de le lire. Je me suis dit, purée. Comment? Oui, mais ça veut dire comment on se laisse aller? Comment? Shir la malote et ça prend 1 minute et demie. Dis-le une fois comme ça, tu fais plaisir à Hachem, t'es très fort, t'es énorme, t'es entendu, t'es apprécié. Si Hachem, il nous apprécie, c'est que le monde en entier nous apprécie. Alors? Si ce cri implorant provient des tréfonds du Sheol, il n'est pas non plus perdu. Comme il est rapporté dans le Saint Zohar à propos du verset, lorsque ces vagues s'élèvent, tu les fais redescendre. Teshabechem. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Zohar là-bas? Un chidouche énorme, mes amis, écoutez bien. C'est ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il dit d'où il faut apprendre la volonté. De qui il faut apprendre la volonté? De qui? Ouais. Le Zohar HaKadosh, il dit des vagues. Il dit le Zohar HaKadosh, la nature de la mer, c'est de vouloir recouvrir toute la surface. C'est ça. La nature de la mer, c'est de vouloir recouvrir tout le monde. Pourquoi? Parce que la création du monde, l'eau recouvrait tout le monde. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a élevé quelque part et ça fait en sorte que la mer, elle s'est remise de côté. Mais en vérité, la mer, elle veut que, d'où on sait ça qu'elle veut que recouvrir? La raison pour laquelle il y a des vagues tout le temps, c'est quoi? C'est un effet de volonté de vouloir reconquérir le monde en entier, de seconde en seconde, tout le temps depuis la création du monde. Toutes les vagues qu'il y a, c'est un essai de conquérir le monde. Donc le Zohar HaKadosh dit de qui tu dois apprendre la volonté? Des vagues. Encore et encore. Maintenant la vague, elle voit qu'ici il y a une montagne là. Tu sais, à la Tania, chez les Haridim, il y a le truc, et il y a une montagne. Elle voit qu'il y a une montagne, papa. Non, peut-être oui. Il faut apprendre des vagues. C'est quand on dit Shabbat, Mizmor le David, Avou l'Adonai ben Elim, Avou l'Adonai kavod vaoz, Avou l'Adonai kavod shemo, Shtach Avou l'Adonai baret, Kol Adonai bakoach, Kol Adonai be'adar, Kol Adonai. C'est quoi les kol? C'est quoi? Quelle voix? C'est quel cri? C'est des pluies et des vagues qui se cassent. En fait, c'est là où tu réveilles la volonté de Shabbat. Mizmor le David, Avou l'Adonai ben Elim. Là, tu appelles Shabbat. Tu dis Shabbat, je te veux. Kol Adonai bakoach, Kol Adonai be'adar, Kol Adonai. Je te veux comme les vagues, ils veulent conquérir le monde. Je te veux, viens vers moi. Les Chadodi, les Kratkala, viens, on part ensemble. Les Choud et Hanena, viens, on va chanter ensemble. On appelle le Shabbat.
Et après, on dit Boi, Beshalom, Ateret Bala, Boi Kala. En fait, c'est quoi tout ça? C'est des bitouines, comment on dit? C'est des expressions de volonté. On veut Shabbat Kodesh, on veut le tzaddik, on veut la Torah et les mitzvot, et on veut de la même façon que les vagues ils veulent, qui pensent pas et qui réfléchissent pas. Moi, je suis une tête de mule, je veux être un Oved Hashem, je veux garder le brit, je veux garder mes yeux, je veux garder mes mains, je veux garder mes pensées, je veux être propre, je veux être bon, je veux être bien, je veux faire du chesed, je veux être au top. Mais le Shabbat, c'est le seul moment où on est plus propre que toute la semaine. Alors ça dépend. Imagine-toi si on serait tout le temps Shabbat. Alors Rabbeinu, il veut comme ça. Alvaï qu'on ait le mérite de faire rentrer la Gdusha de Shabbat dans les 6 jours de la semaine. Mais c'est qui fait ça? C'est le tzaddik. Le tzaddik lui-même, c'est Shabbat. Le tzaddik, c'est lui le Shabbat. Quand tu étudies le tzaddik pendant la semaine, c'est Shabbat. Maintenant, là, on est Shabbat Kodesh. Là, c'est Shabbat, là, maintenant. Voilà. Parce qu'on étudie le tzaddik. Le tzaddik, c'est le Shabbat. Et plus on vit le tzaddik, plus on vit dans le Shabbat. Parce que c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est toute la journée, tu es là. T'as pas peur, tu te poses pas de questions, tu réfléchis pas, tu manges, tu danses, tu chantes, tu pries. Voilà. Et le tzaddik, il est comment, lui, toute la semaine? Il est comme ça. Parce qu'il n'a pas peur, lui, de la parnassa, de ça. Toute l'année, lui, il est comment? Il est comme Shabbat. C'est pour ça que le tzaddik, c'est Shabbat. Et le tzaddik, il dit, toi aussi, tu peux faire ça. Si t'es la Emouna, le bitachon. Ah voilà, t'as tout compris. T'as tout compris. Je veux. Il faut sortir après chaque cours de dire je veux. Tout ce que tu as dit, je veux. Tout ce qui est écrit ici, je le veux. Autrement dit, lorsque l'homme s'élève lui-même et tend vers quelques degrés, bien qu'il n'y accède pas, le fait même qu'il se démène et poursuive sa quête afin de saisir et de s'élever à un certain niveau, cela constitue sa louange. C'est ta réponse à toi. Tu as posé la question quand je veux pas. D'accord, t'as dit? Ouais. Quand j'ai pas envie. Il dit Rabbeinu, le fait que tu es sauf envie de vouloir. Voilà. Alors il dit Rabbeinu, le fait que tu es en élan, tu sais que tu veux pas, mais tu es en élan, tu veux arriver, tu voudrais avoir ces volontés-là, tu voudrais te rapprocher, tu voudrais faire. Il dit Rabbeinu, le fait que tu es là-bas, tu es là-bas. Vous savez, mes amis, un jour, Rabbi Israël Ber au dessert, le cher élève de Rabbi Nachman de Breslev, qui était dans notre génération, et qu'on a eu le mérite. Rabbi Israël Ber au dessert, un jour, il était à Tzfat, chez Israël Dagan, le chanteur, si vous connaissez. Ouais, Israël Dagan. Il était chez Israël Dagan. Et Israël Dagan, il est venu, c'était la nuit, à peu près, il s'est levé à Chatzot, à minuit et demi, il a fait Chatzot à la maison, et il commence à se préparer pour aller dans la forêt faire Igbo des doutes. Alors il commence, il met la doudoune, etc., parce qu'il pleuvait, il faisait du boucan, etc., etc., et il passe comme ça devant la chambre de Rabbi Israël. Alors il passe comme ça, il voit la chambre, il veut voir si Rabbi Israël est réveillé, il voit que Rabbi Israël est déjà réveillé, tout content, et qu'il est tout dans les animes. Et Rabbi Israël, il le regarde comme ça, il lui dit, où tu vas? Et il lui dit, Rabbi Israël, je vais aller faire une bonne doute là. Il lui dit, et tu sors sans moi? Et là, il a eu très honte. Il a dit, pardon Rabbi Israël, je me suis dit que vous êtes âgé, que c'est compliqué pour vous, donc je ne vous ai pas proposé. Il lui dit, tu sors sans moi? Alors il dit, non, Rabbi Israël, on va... Et là, il a commencé à le préparer. Maintenant, de préparer Rabbi Israël, mes amis, c'est toute une... C'était sur une chaise roulante, c'était compliqué, il fallait l'habiller. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a enlevé du lit, il a habillé, il a mis en doudoune, il a mis le chapeau, le truc. Il a bien habillé, ça lui a pris 1h30, 2 heures, jusqu'à qu'il l'ait mis dans la chaise roulante. Il a préparé, il vient. Il dit, maintenant, on va aller comme ça, il le sort, et dès qu'il vient comme ça, il ouvre la porte, il sort, et là, Rabbi Israël, il arrête comme ça à la porte. Et il lui dit, moi, je peux pas. alors il le regarde comme ça, Israël Dagan, il lui dit, ça fait 1h30 que je suis en train de t'habiller, c'est le zwan de mon Khatzat, comment, je comprends pas. Il lui dit, mais moi je veux faire une bonne des doutes, mais j'arrive pas, alors je fais ce que je peux. Ce que je pouvais, c'est juste de me préparer, d'arriver jusqu'à la porte. Maintenant je veux, donc je vais rester là et je vais t'attendre. Ça, c'est des volontés. C'est pas qu'une volonté, il a mis aussi un petit peu d'action dans sa volonté. C'est ce qu'on a lu là. Ouais, exactement. Deuxième histoire. L'histoire que son petit-fils nous a raconté, le patron du Keren à l'époque, Rabbi Abraham Horvitz, qui était le petit-fils de Rabbi Israël, qui était un très très grand homme. Un jour, il va aller se tremper au mikvé de Chana à Shmuel Hanavi à Yerushalayim. Vous connaissez? Oui. Il y a le kever de Shmuel Hanavi. Et en bas du kever de Shmuel Hanavi, il y a le mikvé de Chana. Vous avez, et ce mikvé-là, c'est qui s'est trempé là-bas? C'est Chana, la maman de Shmuel. Vous savez que Chana n'avait pas d'enfant. Chana était mariée à son mari,
Et son mari avait une autre femme, deux femmes, une qui s'appelait Hana, une qui s'appelait... Peu importe. Oh là là, j'ai oublié les noms, c'est de la folie. Et une autre femme. Maintenant, cette autre femme, elle avait beaucoup d'enfants. Et elle, la pauvre, elle n'avait pas d'enfants. Comme Rachel, un jour, elle est venue chez son mari, et il lui a dit, mon mari, ma vie, c'est pas une vie, j'ai pas d'enfants avec toi, je sais pas quoi faire, etc. Alors elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir des enfants? Tu m'as moi. Moi, je suis mieux que 10 enfants pour toi. Il dit, oui, mais je veux avoir... Elle est allée au Beth Amikdash. Elle est priée, c'est la prière qu'on lit le matin, Vetit Palel, Chana, Vatomar. C'est très important de lire ça. Et on apprend toute la halachot de Tfila de Chana, tellement elle est grande. Chana, elle est allée se tremper dans un mikvé avant la concession. Et elle s'est trempée dans le mikvé à Yerushalayim, dans la montagne de Har Shmuel, là où il est enterré. Elle s'est trempée là-bas, et le soir même, elle est tombée enceinte. Maintenant, c'est une ségoula pour toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui veulent avoir des enfants, d'aller se tremper là-bas. Maintenant, c'est très très problématique de se tremper là-bas. Parce que déjà, c'est ouvert, il fait froid, c'est sale, c'est un puits qui est tout bas, et pas toujours il y a de l'eau. Toujours l'eau, elle est comme ça, l'eau. Il n'y a que ça d'eau. Ah oui. Ouais, c'est que quand il pleut, tout de suite après qu'il pleut, il y a un peu d'eau, après tout de suite, ça redescend. Elle est toujours... un jour, Amram Hourvitz, donc, il dit à Rabbi Israël, Saba, est-ce que tu veux venir avec moi, lâche-moi la vie? Il lui dit, Bevadaï. Et il le prend, et ils vont à Shmuel à la vie, il prie Shmuel à la vie. Il dit, après qu'il termine de prier, il dit, Saba, on descend au mikvé. Il lui dit, Bevadaï. Alors il vient, maintenant c'est un peu une petite trotte, c'est dans la montagne, donc il faut descendre Rabbi Israël, c'était compliqué, etc. Il descend Rabbi Israël, il descend, et il commence, et il regarde et dit, ah, dommage. Il n'y a pas 40 CA dans le mikvé, donc c'est pas un mikvé. On ne peut pas en faire. Et quand il dit ça, il voit que Rabbi Israël il est en train de se déshabiller. Il lui dit, ça va, c'est pas un mikvé, il n'y a même pas une mitzvah, il n'y a rien. Et Rabbi Israël il dit rien. Et il enlève ses habits, il enlève tout, il rentre, et il se met dans le mikvé, il tourne comme ça, pour que l'eau rentre partout. Il lui dit, mais Rabbi Israël, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit, je fais ce que je peux. J'ai envie, moi, je veux me tremper. Il n'y a pas d'eau. Alors je fais ce que je peux. Alors je fais mouiller mon corps. Et Amram Hourvitz, il a dit, il n'a pas eu de temps pour se lever. D'un coup, il y a eu comme une sorte de pluie. Ça a commencé à pleuvoir et il y a eu assez une quantité pour qu'il puisse se retremper encore une deuxième fois. Ça, c'est la volonté qui a emmené la chose. Quand tu veux, tu emmènes la chose. Mes amis, c'est comme ça. La volonté, c'est de faire la tête bête, de faire des choses têtues, juste pour l'indication de volonté. Et ça, mes amis, toute notre vie, il faut se tenir derrière ça. Le message à étudier et à apprendre, c'est que tout le service divin d'un juif qui est venu dans ce monde-ci, c'est pour qu'il soit fort dans toutes ses volontés. Dans tout ce qui est écrit dans la Torah, d'être le plus fort possible. D'être le plus fort possible dans la volonté de faire un Shabbat beau, bien, sans colère, en chantant, en dansant, en étant avec nos enfants, en racontant la paracha de la semaine, en faisant le plaisir à sa femme, à ses enfants, en ayant un Onek Shabbat. De demander le maximum à Hachem, c'est ça que je veux. Maintenant, ce que tu me donnes, je suis très content. Mais moi, je te dis ce que je veux. D'où on apprend ça? Mais nous, on veut ce qu'il veut. Alors non. Nous, on apprend ça du Tam, dans les Sipurim Maasiyot. Dans le Tam des Sipurim Maasiyot, mes amis, le simple, qu'est-ce qu'il disait? Le Tam, il disait à sa femme, ma femme chérie, est-ce que tu peux me donner une bière? Sa femme, elle venait, elle lui donnait un verre d'eau, il buvait le verre d'eau, il disait, waouh, quelle bière que c'est! Après, il avait froid, alors il dit, chérie, tu peux me donner le blouson The North Face? Comment c'est The North Face? Parce qu'il fait très froid. Alors sa femme, il lui a amené le gilet. Il mettait du gilet, il disait, waouh, quel The North Face que c'est! Avec les plumes et tout, j'ai pas froid. Après sa femme, il disait, chérie, donne-moi les Weston de Shabbat. Et sa femme lui donnait des pantoufles. Il mettait les pantoufles, il dit, waouh, quel Weston que c'est des belles. Alors on pose une question, on dit, attendez, c'est un clown le monsieur ou quoi? C'est quoi le Ignan? C'est quoi? Tu nous apprends à mentir? Qu'est-ce que tu veux exactement? Que je fasse la même chose? Il dit Rabbi Nathan, non, là il se cache tout le secret de la volonté. C'est quoi? Il dit Rabbi Nathan, toi de base, tu dois demander le top. Je veux une bière. Maintenant, ce qu'on te donne, tu dois être très content parce que c'est ce qui te devient. Donc ce qu'on te donne, même si c'est de l'eau,
Tu dois dire, waouh, c'est comme une bière, parce que pour toi, c'est ce que tu devais avoir. Donc ce qu'on te donne, c'est très bien, mais toi, tu dois continuer à demander le plus haut. Tu dois continuer à demander le maximum, même si on te donne un tout petit peu, parce que tu dois continuer. Et ce qu'on te donne, c'est ce qui te redevient. Et tu redemandes et on va te redonner. Akadosh Baruch Hu nous donne la force de toujours enflammer la flamme de la volonté et de pouvoir, Bezrat Hashem, de s'inclure dans la volonté d'Hachem avec notre volonté à nous, Bezrat Hashem. Et que notre volonté soit la volonté d'Hachem Yitbarach. Il y a pas une parole comme ça qui dit et le plus important c'est de faire ce que l'on peut. J'ai fait. Ouais. Ah, bah, c'est fait. Moi, j'ai toujours posé la question. Cette semaine, je posais la question sur Rabbi Nathan,